Il aime la musique. Il vibre pour le PSG et le badminton malaisien. Et surtout, il vous donne la parole. La libre antenne de Max tous les soirs, de 22h à minuit sur RMC Gold. Mesdames, messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, c'est jeudi. C'est peut être comme le vendredi, c'est ravioli. On est bien, il est 22h. C'est la libre antenne d'RMC Gold que vous écoutez. C'est comme ça du lundi au jeudi. C'est toujours avec un énorme plaisir que je retrouve toute l'équipe ici même dans les studios pour le plus grand bonheur de tous. Le vôtre, vous qui nous écoutez chaque soir en direct. Vous qui nous écoutez seulement en podcast, mais c'est déjà mieux que rien. Bonsoir Juliana, bonsoir Yanis, bonsoir Gabi. Bonsoir. Quand ça va la team en pleine forme? Ils sont en forme ce soir. Tout est carré. Tout est carré, bah ouais, tout est carré, tout est bon. Bon, Juliana, bonne journée, agréable, très bien, pas de soucis. Très belle journée. Les transports, ça va et tout. Les transports, ça va. Tout ça va bien. Bonne journée, donc ça veut dire quoi? Pas de pépins Franchement, tout va bien. Professionnel. Professionnel, tout va bien. Tout va bien. Privé, tout va bien. Waouh, familial. Familial, tout va bien. Waouh, financier. Financier, tout oui. Tout va bien. J'ai là, mon on peut compte le en dire. banque, tout va bien. Wouh, tous les voyants sont au vert. Incroyable, tant mieux. incroyable. Bon, c'est tant mieux. Yanis, il va bien lui aussi, tout est au vert. Tout est carré, mais tout est au vert aussi. Ça va tout au top, tout est vert. C'est Mais génial. arrête d'être mou comme ça, putain, dynamique. Comment tu peux Tu veux que je sois mou? ça va, Alors, tout va bien, mais ça écoute, va, ça va. Tout va Bon, bien. pas de problème financièrement, ça va. Au niveau familial, au niveau amour. Va, tout va Oh là là, bien. quelle lenteur, c'est horrible. Non mais ça va, écoute, ça va. J'ai l'impression d'écouter forme de fou. des morceaux Maxi, mais en version 40, en version 33 tours. C'est C'est l'erreur. C'est pas la bonne vitesse. Hein, ouais, ça, c'est. c'est. Vous avez pas très écouté beau, hein. ils ont acheté des Maxi, parce que je mets des Maxi en vente. Alors vous avez un. Ouais, j'ai écouté là. Ce matin. Ouais. Vous avez écouté déjà, lequel? même en rentrant moi. Alors toi, c'était Chad Jungle No.1 avec derrière le I Know Corrida, la version originale. T'as écouté, t'as kiffé ce matin là, Gabi? c'était bon. C'est bon ça, hein? Elle est bonne, c'était puis bon. Mais là, moi, je préfère. Ouais, franchement, là, le No.1 là, le morceau. Number là, moi, one. Ouais, ça, je surkiffe. Et toi, t'avais pris quoi déjà? T'en avais pris pas mal, toi. J'en ai pris Yanis. 5, ouais. J'ai pris Stéphanie, j'adore Ouragan, Ouais. le Chéri Lady, Très bon Whitney ça. Houston, Le Whitney Houston, c'est mon petit coup de cœur en maxi, ça. Non carrément. Et Ouais. attends, un petit, je sais plus. Il n'y a Je pas sais de plus. petit, Jean-Pierre c'est que des Sauzet en grands maxi. maxi. Mais non, je sais plus ce que t'as. Que du bon. Tu te souviens de la pochette? Ah bah oui, t'avais pris aussi, je crois, Original Sin d'Inexcess. Exactement. Bah oui, de souvenirs, bien sûr, je m'en souviens. J'ai encore quelques maxi à vendre, hein, j'en ai du très très bon. Donc je sais qu'il y a des auditeurs qui nous ont laissé des messages privés qui avaient envie de me les racheter. Donc toujours priorité à la team parce que je sais que Yanis, il va en mettre 3-4 de côté encore. Et là, c'est un peu ruiné forcément parce que je lui ai fait plus cher qu'à la normale. Normal. C'est ça normal, qu'il fait. Bah, je sais qu'il est nul en business, donc j'en ai profité pour lui faire C'est la juste nique. que le temps qu'il calcule, ça y est, là, t'as déjà Voilà, vendu c'est tout trop le- tard. Le transfert avait été fait financier, et voilà. Et puis de toute façon, maintenant, je lui ai donné un mauvais numéro, donc il n'arrivera plus à me joindre. Même si Il doit pas tous les jours. tu m'as quoi. Ouais, fait mais t'inquiète trois pas, acheter ça reste. Ça, Yanis, il va pas percuter qu'il est en face de moi, Tu m'as- que tu m'as- je suis en tu m'as face de fait, lui. Tu m'as fait 3 pour le prix de 5, enfin tu vois. Ouais, non, ça, franchement, j'ai fait un prix. Non, mais j'ai fait un prix parce que j'ai fait tout au prix classique d'à peu près. Enfin, c'est 10 €, mais normalement, il y a des maxi qui valent 15, 20, des fois 25. Je sais que j'en ai acheté qui valaient plus de 50. Hein. Ouais. Mais il y a des 50 petits francs, collecteurs. 50 €. Ah oui, mais ça peut monter très bien. Tu sais, le Laurent Voulzy, Kim Wilde, de l'émission Kim Wilde, celui-là est très cher. J'ai un Bob Marley, Could You Be Love, en version. Je crois que c'est celui-ci, en version maxi. Donc il y a une version un petit peu plus longue que l'original que tout le monde connaît, que je vous ramènerai un de ces 4 qui est assez collector. Voilà, tout ça ça coûte un petit peu plus que 10 boules quand même. Tout est carré. C'est que tout est carré, sauf carré. la banque. La banque, c'est pas carré ça quand même au niveau des. Attention. Hein. Bon, et Gabi, il a passé une bonne journée. Très belle journée. Bon, c'est vrai, magnifique, en pleine forme au taquet. Exceptionnel. Exceptionnel. Bah, quand tu te lèves le matin et que tu te mets sur les platines, le maxi de Jazz Jungle Bah oui, No.1. elle ne peut que être bonne. Ah, le programme de ce soir, croyez-moi, j'espère qu'on Tu va dis pouvoir quoi s'y tenir. Ah bah là, ça va être éclectique. Il y aura les Pixies, Fat Larry's Band, ça c'est pour de la funk. I Like You Know, on verra si on met la version edit ou la version originale maxi. On aura également Naga, personnel Naga, l'invité exceptionnel de la playlist de ta vie. Demain, sur RMC Gold, il sera mon invité à 22h. J'espère que vous serez au rendez-vous. On a fait la captation de l'émission hier et voilà, c'est un pur petit bonbon. Et puis demain, quand même aussi le mix entre 23h et minuit. Ah bah oui, parce que celui-ci, on n'en parle pas suffisamment. Demain, je vous le dis tout de suite, vous êtes branchés sur RMC Gold entre 23h et minuit.
Je vous ai préparé 1 heure de mix dans lequel il y aura du Kool and the Gang, du Frankie Goes to Hollywood, du Franc Joly, du Madonna, Oh, c'est bon. le Charade, Gimme the Funk, oh funk. Voilà. Et puis également Fox de Fox, tiens, qu'on devrait mettre le soir. Precious Little Diamond, excellent morceau des années 80, cultissime. Voilà. Donc tout ça, c'est du très très lourd, c'est du très très chaud. On est bien, on en profite et c'est vraiment à la cool. Voilà. Et puis maintenant, ce qui est bien, c'est que Gabi s'est mis à lire parce que là, depuis le livre, là, tu n'arrêtes pas. Là, tu le lis, tu J'ai le feuillettes. dévoré le livre Tout est Devant le carré de livre. Ice Puissance Y. Ouais. Alors je vais te dire une chose, peut-être qu'on la mettra sur les réseaux sociaux avec Juliana, on t'a piégé tout à l'heure, on t'a vu en train de le lire et au bout de une page, tu baillais. Ouais. Mais T'as baillé au bout d'une page. c'est très beau quand même ce qu'il Mais écrit. c'est un beau livre, c'est un magnifique livre. Tu sais que c'est un bel objet, j'ai envie de te Mais dire. bien, Max. c'est un très bel objet, évidemment. Bon, ce soir, les enfants, si vous voulez intervenir en direct, 32-16, touche 6. Si vous voulez, par contre, envoyer des messages WhatsApp. Et d'ailleurs, on va écouter quelques vocaux dans quelques minutes. 06 1980 1990. Il y en a énormément, hein, exclusivement par WhatsApp, parce que tout le monde a WhatsApp. Exactement, 06 1980 1990. On fera le jeu du 30 secondes max ce soir. Il y a également le jeu de l'intro. Alors là, je vais demander à Juliana, on va être très transparent. Est-ce que tu as besoin qu'on lance des appels pour le jeu de l'intro ou le 30 secondes max? Parce que je rappelle quand même qu'il y a une compilation Total Collectors qui est à gagner. Juliana, dis-nous comment il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Non, les gens peuvent envoyer un message sur WhatsApp pour participer. Voilà. Alors, jeu de l'intro, c'est simple. Moi, je connais pas du tout. Hein, Gabi, on va expliquer. Vous avez avec Yanis, tous les deux complices, vous avez préparé comme un blind test. Exactement. Avec un extrait d'un morceau de l'intro. 1 seconde. Si on trouve pas, ça passe à 3. De 3, ça passe à 5. C'est bien ça? Exactement, c'est exactement ça. Voilà, il me faut 2 auditeurs. Alors là, si vous êtes des spécialistes, là on peut prendre ceux qui ont l'habitude de passer. Hein. Si vous avez envie d'intervenir et de venir jouer au jeu de l'intro, là vous dites tout de suite à Juliana, vous l'appelez au 32-16, touche 6, ou alors vous envoyez tout de suite là, illico presto, un message par WhatsApp au 06 1980 1990 en disant voilà, il y a Vince par exemple, j'en sais rien, ou il y a Gléduc 07. Voilà, si vous voulez participer, sur les premiers à nous avoir laissé des messages, si vous voulez participer au jeu de l'intro, c'est maintenant, et au 30 secondes max également, compilation, c'est gratos. Mais oui. Exceptionnel, au mois de février c'est payant, là c'est gratuit, exceptionnellement pendant tout le mois de janvier, c'est les soldes de jeu. Donc 30 secondes max, jeu de l'intro, je veux des auditeurs et j'en veux quelques-uns qui s'inscrivent maintenant par WhatsApp au 06 1980 1990. Le chiffre du jour, ça va peut-être vous intéresser, chiffre du soir, 11% des Français, et ça je l'ai trouvé tout à l'heure, 11% des Français ont rencontré leur moitié dans les transports en commun. Alors ça c'est fou parce que alors, au début j'avais pas à me dire ça me semble faible, et après j'ai quand même 11% sur 100 personnes, il y a 11 personnes qui ont rencontré la personne de leur vie, garçon ou fille, avec qui avec qui se sont mariés, peut-être même créé une famille dans les transports en commun. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, de flasher, d'essayer de dragouiller, voire même que ça fonctionne dans les transports en commun, que vous ayez dragué, que vous soyez fait draguer? Je sais pas, Yanis, toi de ton côté. Dans les transports, non, pas vraiment, non. Non. Mais ça m'est déjà arrivé de croiser une jolie fille et de un petit eye contact, quoi, normal. Ouais, mais d'avoir après, envie sinon, voilà, je peux vous pas faites faire le le ticket, mec quoi. bizarre, quoi. Il est chaud. Le petit et ça ticket de n'a- métro. Le petit, ça n'a rien donné. Non, mais même pas, c'est juste. Il moi, a je- pas essayé, quoi. Ah je non, m'en mais c'est fous. juste. Ah oui, c'est mais moi juste aussi. pour les yeux, quoi, après, voilà. Ah oui, mais moi aussi. non, dans mais le trouver transport, l'amour, non, mais non. Non, mais d'avoir- C'est pas une de- méthode qui m'intéresse, en vrai. Non, mais t'aurais pu même te faire draguer, ça va dans les deux sens. Non plus, non. Non plus, ni l'un ni l'autre. D'accord, ok, Moi, je très m'en bien. fous des gens, en vrai, à l'époque. Ouais, bon, ça on a bien compris. Ça c'est sûr. Il y a qu'un truc qui compte, c'est sa console, Moi, je c'est tout, et puis c'est vinyle. Moi, je suis dans mon coin, Voilà. dans mon train, quand je faisais Voilà. l'aller-retour à la fac à l'époque. J'étais Voilà. dans mon coin, la musique sur les oreilles. T'écoutes le tu vois. podcast Voilà. de Guillaume Play, tu vas à Guillaume Play, l'école. Ah, quelle horreur. Alors pour ceux qui comprennent pas un podcast, Ah ouais, c'est dégueulasse. Voilà, J'écoutais le morning. Ouais, voilà, il était chaud, c'est tout ce qui l'intéressait. Les meufs, ils s'en foutaient. Mais t'aurais pu te faire draguer, quoi. Jamais non plus. Oh. Non. Tu sais, à Non, 8h du matin, tête dans le cul. Ouais, les gens ils draguent pas à 8h du Ouais, matin. je pense qu'ils ont la flemme. hein. Non, mais ça peut être au Dans le retour à métro de Lille, 18h ok, quand ça sent bon la transpi. Ouais, Non, ouais, ça non sent plus. bon la transpi. Ouais. Non, mais ça peut être lors d'un voyage, tu pars en vacances, voilà, dans le train. dans l'avion. Les transports en commun, c'est vague, hein, c'est pas que le TER et le métro, ça peut être le bus, ça peut être le TGV, Le TGV une gare, inouï aussi, hein. l'avion.
L'avion, Le non, mais Inouï. l'avion. Mais oui, Le bah Ouigo, oui, le Ouigo aussi. le Ouigo. Allez, go. Ça peut être le train, ça peut être le bateau Ouais, dans c'est une vrai. croisière. Ouais, c'est vrai. Ah, t'avais pas pensé à ça, toi, en Non, transport j'ai en pas commun pensé. En Toi, fait, t'es resté TER métro, toi. moi, j'ai pas été souvent célibataire depuis 10 ans, donc en fait, Oh, il va ça nous faire me. chialer. Il va nous faire D'accord. chialer. Non, mais franchement, il va me faire claquer une larme tout à l'heure. Mais non, mais au contraire. Ouais. Du coup, en fait, contraire, c'est-à-dire que il est j'ai très pas, heureux. Il est j'ai très pas, heureux. j'ai pas dragué Ouais. ni. Ouais. En fait, ça m'en foutait en fait. En fait, Oh là là, oh, la vie triste. mais qui Oh, la s'en fout vie. du tout. Oh Mais là là, non. la vie. Ta vie est Mais triste. non, je mais suis c'est déjà pas pris. possible. Pourquoi je vais m'amuser Non, mais à d'accord, draguer dans aujourd'hui. les. Il a Oui, raison. et alors, Mais on mais peut alors, être il a pris plusieurs raison, fois, il a après, raison. des Mais fois. bien sûr, on peut toujours regarder. Non, je suis On peut pas toujours- comme l'autre qui annonce qu'il est presque fidèle là. Ouais, Gabi, Ah oui, toi, c'est par vrai. exemple, Ah, est-ce t'es que tu souvent t'es déjà fidèle. fait Ah, c'est chauffer, souvent Gabi? fidèle. Attendez, les gars, Gabi, est-ce que tu t'es déjà fait draguer, toi, de ton côté? Non, mais j'ai Ou déjà. est-ce que tu as déjà dragué? J'ai déjà. Raconte. J'ai déjà. Il y a Raconte. pas longtemps, je le racontais à Juliana et Yanis. Ah parce oui, que c'est moi, arrivé il y a quelques jours quand j'entrais du je suis Luxembourg même dans pas le au train. courant. Ah mais oui, non. j'ai pas raconté à Max, mais Max, tu vas la savoir avec les Putain, auditeurs. J'hallucine, pourquoi tu leur Ah, racontes parce pas que- à moi? Putain, mais t'étais pas là, t'étais pas encore bon arrivé, je C'est des raconte. histoires bon. de jeunes, voyons. Non, mais non, je le partage. Ta gueule, mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Voilà, ça y est. N'importe quoi. Ça y est, quelle heure il est? 11 minutes, ça y est, déjà, elle m'énerve. Oh, je t'ai énervé déjà il y a 30 minutes. Hein, donc ça, Ouais. Il y a une heure aussi, il y a 2 jours. C'est vrai, c'est vrai, tout à l'heure aussi, elle m'a énervé déjà. Bon, alors, là, tu m'énerves en direct. Ah, Alors, pardon. qu'est-ce qui Je s'est m'excuse. passé? Tu me Mais c'est pardonnes pas grave. Mais bien sûr. Ah, merci. Alors, raconte-nous. Alors, Bah, écoute, il y a une demoiselle de la vingtaine. Ouais, voilà, je rentre dans le train et il y a une demoiselle de la vingtaine dans le même train que moi et on a une galère. Donc ce jour-là, il y a un retard de train. Donc tout le monde est un peu saoulé parce que le train il reste à quai. Donc les gens discutent un peu entre eux et tout. Et moi, je vois une demoiselle. Voilà, on se regarde Ouais. un peu, on discute rapidement, mais bon, on vit la même galère, quoi. Ouais. Et je la trouve plutôt mignonne, voilà, tout simplement. Et je me dis, Gabi, faut que tu saisisses ta chance. Donc on sort du train et je me retrouve comme de par hasard dans cette immense gare de l'Est avec 4000 métros, dans le même métro qu'elle et on va vers la même direction. Je me dis ok. Ça, c'est vrai, parce que quand tu es dans les métros parisiens, il y a tellement de lignes, tellement de couloirs qu'on peut vite se perdre, même quelqu'un que t'as repéré. Et là, tu te retrouves. Et là je à me dis prendre- faut que j'y aille. C'est un truc. Ah oui, là. Il faut là, que tu portes un peu tes coronesses, tu vois. Là, Je c'est me le dis, destin, là. ah ouais, je me dis j'arrive. Et là, je touche son épaule, elle a son casque, je dis excusez-moi mademoiselle, enfin mademoiselle, je dis, Ah, t'es excuse-moi. chaud! Ouais, là j'ai porté mes coronesses. Mes coronesses, et ouais, j'étais ouais. j'étais en stress. Hein. Et Ouais. je dis ouais, je t'ai trouvé très mignonne. Est-ce que c'est possible d'échanger les Instagram, les réseaux sociaux, histoire de rester en contact, etc. Et là, elle te Et elle dit. dit désolé, j'ai un copain. Oh, aïe, 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 Et elle était en aïe, aïe, FaceTime aïe. avec lui, donc vraiment le mauvais non. moment. Oh putain, ah, c'est vrai, c'est Ah oui, j'ai eu la C'était honte même pas un mytho. parce que je vois alors. son téléphone et je vois Oh, il y a un putain. gars en FaceTime parce qu'elle parlait donc elle aurait son cas. Oui, pardon. Peut-être le frère. hein. Ah Ouais, ouais. peut-être elle m'a menti, c'est son frère, je sais pas, mais en tout cas, Non, en tout cas, elle était en ligne. Elle voulait pas. Elle a pas voulu. Putain, c'est fou ça. Mais j'ai porté, mais tu sais quoi, Max, une recale comme ça, Comment ça tu t'es t'apprend. senti? Ça T'as été forge. déçu ou tu t'es finalement tu t'es Après, je me suis un peu dit des deux? non, parce que Non, je me bravo. dis tu n'as rien perdu. C'est soit Pas de t'allais regret. jamais la voir, Ouais. soit ta vie continue. Quoi qu'il arrive, ta vie continue. Hein, donc, Parce que c'est vrai que tu peux sortir du métro et te dire putain j'aurais dû aller l'aborder, ça se trouve elle est trop timide. Et là tu sais que tu t'auras beau faire marche arrière de la retrouver, tu la retrouveras jamais, et tu la reverras plus jamais. exactement. Donc, J'ai tenté. au moins, là, Et voilà. là, t'as clôturé le dossier direct. Ouais, tu sais que c'est fini. Voilà, t'auras Voilà. pas, t'auras T'arrives pas à de la banque, regrets. T'arrives à la banque, tu veux 400 000 en prêt, tu sais que tu gagnes pas pour assez. Non merci, mais t'y es allé. Mais On tu a sais que tu te fais essayé. jeter. T'as essayé, tu t'es fait jeter comme une merde, mais au moins t'es fixé. Exactement. Je sais que c'est pas possible. Bon, Juliana, toi de ton côté, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te faire draguer dans les transports en commun, ou est-ce Oui, que toi-même était déjà arrivé de Flasher dragouiller sur un un mec. petit peu, Non, ouais, pas- flasher, dragouiller. Non, ça non. Oh, Merde. arrête. non, non. Oh, arrête. Non, mais ça m'est déjà arrivé de me faire draguer dans les transports en commun, mais Ah. moi d'aller. Non. Non, Mais jamais. t'as eu envie à un moment donné, Non. mais tu te dis ça se fait pas? Non, non. Non, jamais. Je Non, sais non. pas, en fait, Non, dans ma tête, c'est encore à l'homme d'aborder la fille, donc je Ah ouais. je n'y vais Ah oui, pas. t'es quoi. comme ça toi encore aujourd'hui? Ouais, ouais, ouais. Mais les mecs D'accord. qui t'ont dragué, ils l'ont bien fait ou ils sont arrivés en mode ouais, mademoiselle. Non, franchement, c'était. Bon, ça dépend. Après, il y a toujours des gens un peu. Des trous de balles. Ouais. C'était Mais quoi non. dans le métro? Métro, ouais, souvent. Métro, Enfin, pas souvent souvent, métro. mais métro la Et plupart. comment ils s'y prennent? Ils te regardent et très vite, ça va très vite. Comment ça passe? Ça dégaine d'un coup ou au début il attend Contact. une station ou deux? Non, mais est-ce que tu laisses voir un peu le truc Bah, non, mais en fait, moi, à la base, je vois pas parce qu'il faut savoir que j'ai mes écouteurs et que j'entends rien en plus, donc Ouais. c'est catastrophique. Et une fois, je me rappelle, il y a
un mec, il a été obligé de me toucher la main en fait, enfin pas la main, le bras. Et en fait, quand moi tu me touches le bras, j'ai un mouvement de. Ouais. Ah bah ça. Elle est pas tactile, hein, Juliana. Donc dès que tu la touches, dès que tu l'approches. Elle a grandi à Bondy, hein. Elle lui a mis une droite. Non, mais j'avoue que j'ai pas sursauté, mais j'aurais pu envoyer un petit coup de coude. Ouais. Mais non, au final, non, c'était fait correctement. Après. Ça se trouve, le mec, il était très gentil, s'il vous plaît, mademoiselle. Non, il était hyper gentil. Après, on a discuté un peu. Rien. Dans le sac à côté. Non, mais ça se trouve au départ, quand t'avais les oreillettes, quand t'écoutais la musique, au début, il a dit oui, mademoiselle, et madame. Peut-être. Madame, madame, s'il vous plaît. Et là, il t'a tapé. Vas-y, je te parle, vas-y là. Non, il a pas été comme ça. Non, mais c'était délicat, mais. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il t'a dit? J'adore ça. Je sais plus. Comment ils abordent les mecs? Parce que moi, j'ai jamais fait ça. Donc, comment ils abordent? Comme Gabi. Gabi l'a très bien fait. C'est l'exemple. Je vous trouve charmante, mignonne. C'était ça, oui. Ouais. Et puis j'ai dit la même chose. Excusez-moi, j'ai un copain. Ah, ça c'est alors que t'avais pas de copain à l'époque, c'est pas. Ça c'est l'excuse à chaque fois, ça. Bah, bien sûr. Que j'ai ou que j'ai pas, j'ai toujours un copain que je veux pas. Ouais, ça c'est bien. Et là, t'en avais pas à cette époque-là en plus. Non. D'accord, t'avais juste envie de. Ouais, c'est une façon. Et il a arrêté net? Ouais, franchement, ouais. Ça, c'est bien aussi de savoir. C'est vrai que souvent on a l'impression que les hommes forcent, etc. Mais la plupart du temps, quand on dit j'ai un copain, c'est rare quelqu'un qui va aller mais quand même. Mais... Ouais, pourquoi pas. Mais est-ce que ça t'a flatté? Est-ce que ça fait plaisir malgré tout? Surtout si le mec est pas lourd et qu'il insiste pas. Ça dépend comment c'est fait quand même. Mais oui, en vrai, on va dire que c'est flatteur. Quand c'est fait correctement, c'est flatteur. Ça fait plaisir. Ouais, ça c'est sympa, ça quand même. C'est sympa. Ouais, c'est sympa. Donc, mesdames, messieurs, 11% des Français ont rencontré leur moitié dans les transports en commun. Voilà. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous faire draguer, de dragouiller, des choses comme ça? Donc on l'a dit, un bus, quand on dit transports en commun, c'est les transports du quotidien, mais ça peut être les transports effectivement pour les voyages de vacances. Donc on l'a cité, les trains, ça peut être le bateau, ça peut être l'avion, donc ça peut être à l'aéroport, sur le quai d'une gare. C'est pas forcément dans le transport en lui-même, mais c'est sur les lieux. En tous les cas, donc ça peut être pas mal. Ça peut être au ski, tu sais, des fois même sur les télésièges. Ça peut aller très vite. Non, mais des fois, ça va très vite dans les heures. L'avion, oui, parce que 12 heures à côté d'une meuf, t'as le temps de se raconter des choses. Ouais, mais même 1 heure, quand tu fais la queue, c'est souvent quand il y a un petit imprévu, tu sais, comme toi, t'as eu une galère ou un truc où là, on vit la même galère, exactement. Ouais, exactement. Ouais, ça, c'est vrai. Ou même, parfois, ça peut être dans des salles d'attente. Moi, il m'est arrivé une seule fois comme ça, pas dragouillé, franchement, c'était il y a très longtemps, il y a presque 6 mois, ouais. Non, c'était avant ma femme. Mais c'était. Non, mais tu sais, quand t'es dans une salle d'attente, je devais prendre des billets de train et c'était très long. Et à un moment donné, c'est toujours pareil. Tu regardes les gens, t'attends, t'avais ton petit ticket avec ton numéro et il y avait une nana à côté de moi. Elle avait juste le truc d'avant. Puis on se regardait pour trouver que c'était lent. Puis il y a les personnes qui étaient au guichet, c'était des personnes un peu âgées. Puis quand ils y arrivaient, ça prenait des plombs. On entendait la discussion. C'était encore à l'époque, tu prenais les billets de train. Et si je prends le train à 17h et 16h? Alors attendez, dites-moi, et si je prends demain? Ça prenait des plombs. Puis à un moment donné, on s'est regardé, on s'est dit putain, à mon avis, là, on va faire la fermeture, on va même pas pouvoir y aller. Puis du coup, on a commencé à un petit peu engager la conversation comme ça à la con. Et c'est vrai que c'est une façon indirecte de dragouiller. C'est une salle d'attente. Et dans les salles d'attente, des fois, ça peut fonctionner. Bon, ça n'a rien donné. Effectivement, on en avait rien à foutre de ma gueule. Mais bon, ça aurait pu. Ça aurait pu être Madame Max à l'époque. Mais c'est il y a très 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 longtemps. Je peux te parler de ça. C'est encore à l'époque où tu prenais. Tu sais, il y avait les guichets. T'avais des trucs où tu pouvais prendre tes billets. T'attendais. C'était à la cool. C'était à la bonne époque. J'aimais bien. C'était mieux avant. Franchement, c'était vraiment mieux avant. Mesdames, messieurs, 11% des Français ont rencontré leur moitié dans les transports en commun. Voilà, ça sera le chiffre du soir. Si c'est le cas, évidemment, vous pouvez réagir évidemment au 06 1980 1990. Et je ne lâche pas. Vous voulez participer, mesdames, messieurs, au jeu de l'intro. Jeu de l'intro, on a Lola éventuellement qui voudrait. Je sais pas si tu as checké tout ça, Juliana. J'ai vu. Juliana, voilà, donc il y a Lola et puis également Franck. Dépendant des transports en commun ou collectifs, j'en aurai quelques histoires à l'époque à raconter. Il y a peut-être Francky qu'il va falloir appeler par rapport à ça. Il nous faut encore une deuxième personne pour le jeu de l'intro et le 30 secondes max. Donc vous vous inscrivez maintenant. Lola, c'est bon, on va te rappeler. Et s'il y a d'autres personnes qui veulent y participer, ça se fait en live, c'est par WhatsApp au 06 1980 1990. Nouvel auditeur, première fois qu'il passe dans la libre antenne du soir sur RMC Gold. Bonsoir Damien. Bonsoir Max. Comment vas-tu? Quel âge et de quelle ville? Alors, je suis de Béton, près de Rennes. Enfin, alors, pas d'origine. Je suis d'origine de Rouen, en Normandie. D'accord.
Et je suis en fait à Béton parce que je suis dans une résidence pour personnes non-voyantes, enfin déficientes visuelles avec troubles associés. Je suis non-voyant en fait. D'accord. Et t'écoutais l'émission, tu me connaissais d'avant ou t'as connu RMC Gold par hasard? En fait, j'ai vraiment découvert l'émission hier soir. Hein. Ah bon? De quelle manière? Par hasard, tu t'es trompé? C'est ça, tu voulais écouter quelqu'un d'autre? Non, c'est parce que on m'a tellement parlé d'RMC Gold et de Max que je me dis bon, allez, je vais écouter. Et puis j'ai beaucoup aimé quand vous aviez passé le Sadness là d'Enigma, c'était énorme. Ah bah oui. Quand on a commencé à parler hier des DJ, on se faisait la playlist des DJ dans les clubs échangistes. T'as fréquenté toi les clubs échangistes? Non, mais j'ai quelques petites merveilles. Qui pourrait plaire pour les listes de clubs échangistes. Hein, donc, pour les playlists d'un DJ. Hier, on s'est fait la playlist pour les auditeurs qui n'étaient pas là hier. C'est disponible en podcast. On s'est imaginé j'ai voulu m'imaginer une playlist d'un DJ dans un club échangiste. C'est quoi ça? Ah bah oui, ça c'est Enigma. C'est celui-là, oui. Ah oui, mais ça c'est toi qui. Oui, c'est toi. Je crois que c'était lui qui le passait, ça. Oui, ça oui. Ça, on est d'accord. Mais moi, j'avais le titre qui est très bon pour les clubs échangistes. C'est quoi? DJ Exam. Vas-y. Tu l'as ou pas? C'est DJ Exam avec Boris Tézinzin. Ah ouais, mais ça c'est trop violent, c'est pas assez sec, c'est pas assez, non, c'est un peu bourrin ça, non? Si, bien sûr. Alors, bon? Il y a, dans le single, en fait, il y avait 3 versions. Il y avait la version normale. Ouais. La deuxième version, c'était une version un peu plus remixée, et la troisième version, c'est censurée. Ah oui? Je la connais pas. Et on entend la femme qui jouit et puis c'est coquin, c'est bon ça, hein? Mais c'est trop bon. La version censurée, elle est sur YouTube. Ah bah écoute, j'irai jeter une oreille là-dessus. On fera ça prochainement. Parce que ça, cette version-là, personne ne la trouve sauf dans le single parce que d'accord. C'est manquable. D'accord, ok. La version X est censurée, donc il y a beaucoup de. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Gabi? Non, j'entends version X censurée, j'ai tends l'oreille. Ah oui, je sais que tu tends l'oreille. Non, mais on va se la trouver. Elle est que sur YouTube, effectivement. On va voir si Yanis il peut remettre la main dessus. Redis-nous le nom de l'artiste, c'est DJ? C'est DJ Exam. XAM, oui. DJ Exam et Boris? Ouais, Tézinzin. D'accord. Tézinzin. Le Boris de Soirée Disco, là? Ouais, peut-être. Ah ouais, il a fait des sons cul, lui. Bah, lui, il a même fait à un moment donné sous un autre nom, parce que moi je l'avais invité plusieurs fois à la radio. À l'époque, dans les années 80, un peu belge, la New Beat, ça s'appelait Le dormeur doit se réveiller. À l'époque, c'était un gros tube. Ça me dit quelque chose. Ouais. Le dormeur doit se. C'était la Philippe, la même personne qui était derrière le projet Boris. C'est lui qui avait fait ce projet-là à l'époque. Ah, il a fait pas mal de trucs. La Zoubida, le dormeur doit se réveiller. Le dormeur, c'était de la New Beat à l'époque. Ça venait de Belgique, du nord de la France. C'était très très bon. Non, mais c'était énorme. Damien, la fameuse musique de Rocky qui était énorme d'ailleurs. Mais bien sûr, on s'est régalé hier, c'était bon. La montée. Ah là là. Une petite érection que tu as eue, j'ai l'impression, Damien. C'est excellent. C'est excellent. Exceptionnel. Raconte-moi un petit peu, qu'est-ce que tu fais beau de tes journées là, du coup là? Tu restes sur place, tu travailles un peu, tu fais quoi? Je suis en fait dans un foyer. On fait beaucoup d'activités, alors de la pétanque adaptée, on fait du showdown. D'accord. C'est du tennis de table pour les personnes non-voyantes. Non, c'est pas mal. Ça se passe comment? Cool, ça m'intéresse, ça. C'est quoi? C'est avec on a des raquettes et on a un gant et on est sur une table comme une table de ping-pong, mais pour les non-voyants, et c'est avec un filet. Il y a un filet à l'extrémité de la table. Ouais. Oui. Alors, on a un filet à l'extrémité de la table et on a une balle sonore, une balle avec une espèce de gros lot, et avec la raquette, on doit atteindre le filet. Comme le C6 quoi, parce que le football pour les non-voyants. Oui, mais alors là, c'est du tennis de table, quoi. Oui, mais c'est pareil, c'est le principe d'avoir le ballon avec un petit son, un petit gros. Le C6, c'est avec les pieds, là, c'est avec les mains. Oh là là, mais t'es con quoi, mais bien sûr, je sais bien. Je suis en train de te parler de l'histoire de la balle, comme quoi qu'il y a une sonorité, pareil, il y a des petits gros lots pour. Oui, un petit peu. Bah, c'est ça que je voulais dire. Bah oui, attends. Oui, voilà, oui. Ah, je sais, tu me taquines. Non, mais parce que j'ai déjà testé ça. Vous avez déjà testé le C6 foot, Gabi? Non, Yanis, personne. Trop aimé. Franchement, c'est un truc de barbe. J'avais fait le basket sur le fauteuil, là, on avait testé ça à l'école. Ouais. Ça, c'était vraiment marrant.
Et mais sinon, le CC Foot à voir. Mais j'ai trop peur de me casser la gueule par contre. Non, mais c'est super difficile. Hein. Tu perds déjà quand t'es comme ça, quand tu mets le masque et tout, tu perds totalement tes repères et c'est hyper compliqué, quoi. Et après, juste que dans le foot, t'as le droit à voir. Il y a une personne qui est derrière les buts. Pour pouvoir dire au gardien où plonger, guider le gardien, va à droite, à gauche, attention, l'action est sur ta gauche, un peu plus, retire-toi, machin. Alors c'est hyper dingue. précis. J'avais un pote sur l'ancienne radio qui faisait les JO là, il faisait le speaker pour le CC Foot aux Jeux Olympiques 2024. Ah ouais. Charlie, il s'appelle, on l'embrasse, Charlie Weber. Ah ouais, Alors que Charlie moi, Weber, des barbecues Weber. Ah ouais, ça s'écrit pareil. C'était lui le speaker des JO pour le CC Foot, donc il s'y connaissait, il m'avait appris qu'il y avait des clochettes dans le ballon, c'est ça? Bah oui, c'est ça. C'est incroyable, j'avais appris de ces trucs. Bah bien sûr, c'est extraordinaire ça. Moi j'ai vu des jeunes joueurs du PSG handball une fois quand j'étais dans la salle et j'étais en train de s'essayer à ça avec des jeunes de l'équipe de France de CC Foot et franchement ils se sont aperçus de la difficulté que c'était. Mais ils te mettent une branlée ou pas? Ah oui. Ah bah oui. Parce que toi, t'es tellement obligé de te concentrer qu'au bout de 5 minutes, t'es épuisé. Le jeu de l'intro, je suis balèze. Attends, parce que là, Damien, calme-toi. Je suis en train de discuter avec mes amis. Ah oui, il est à fond lui. Il sait même pas que t'es à l'antenne, Damien. T'es en direct là, t'es avec nous, hein. Oui. Damien. Oui. Non mais je disais pour terminer que quand tu mets ça et que tu te concentres, la concentration est telle parce que tu perds un sens que eux ont l'habitude d'avoir perdu et que toi tu n'as pas l'habitude. T'es tellement concentré que au bout de 5-10 minutes psychologique, tu sais la concentration ça te tue quoi. Non mais ça t'épuise à un moment donné, tu n'y arrives plus, ça t'énerve, tu comprends rien, t'es complètement perdu et puis petit à petit tu t'y retrouves. Bon Damien, tu veux jouer au jeu de l'intro toi aussi? Ah ben je suis balèze à ça. Ah bah écoute, on va voir ça tout à l'heure, ça sera plus tard dans la soirée. On a déjà Lola qui veut y participer. Faut demander à Juliana, je sais pas s'il y a peut-être trop de monde. Juliana, pour Damien, c'est bon, ça peut le faire? Ouais, c'est bon, ça peut le faire. Et attends, Max, j'ai le Tézinzin aussi là. Ah, le Tézinzin. Je sais pas si c'est la bonne version, il va nous le dire. Vas-y. Sachez les filles, 2 fois 100 watts. Bah tu te rends pas, c'est la voix de Boris là. Boris aime C'est bien ça. la musique. Bah oui, c'est Boris. Ça va à Donf. Ça fait plaisir à Jojo. Damien, c'est ça ou pas? C'est son voisin de palier. Alors bien sûr, Alors, tous déjà, les au soirs, début, il il y a parle Jojo pas. qui lui tape un Attends. sketch. C'est pas la version X censurée celle-là. Bah ouais, il nous a mis la version c'est soft. pas- Bah oui, non, mais la c'est... version X censurée, c'est d'autres paroles. Ah, c'est autre chose. Bon, on va essayer de la trouver. Damien, tu bouges surtout pas. On va te retrouver tout à l'heure pour faire avec les auditeurs qui nous écoutent ce soir, avec Lola et d'autres auditeurs, d'autres auditrices. On va se faire le jeu de l'intro. J'ai hâte de pouvoir le faire, bien évidemment. Est-ce que toi, t'as déjà eu des aventures? Dès la première seconde, souvent de l'intro. On en parlera tout à l'heure, Damien. On s'en branle. On en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. On fera ça tout à l'heure. T'inquiète pas. Est-ce que t'as déjà, toi, été dragué ou est-ce que tu t'es déjà fait draguer dans les transports en commun comme 11% des gens? Non. Alors, j'ai déjà été dragué, oui, mais pas trop dans les transports en commun. Pas dans les transports en commun. Très bien. Je rappelle le chiffre du soir. 11% des Français ont rencontré leur moitié dans les transports en commun. Si c'est le cas, venez témoigner. En tous les cas, on vous demandera votre avis à toutes les personnes qui passeront sur l'antenne. Donc Damien de Rennes, on va le récupérer tout à l'heure, évidemment, pour le jeu de l'intro. Et puis on a Fred. Fred, il est là. Fred, on va faire une petite pause. Il est pas là. Il est pas là, Fred. Ah, Fred, c'est pas tout de suite? Ah bon, il n'était pas là? Ah bah alors si j'ai envie C'était maintenant. ton cas, tu t'étais fait draguer. Oh non. Damien, va te coucher, va prendre une tisane. À tout à l'heure, d'accord? Voilà, bon je sais pas, il nous entend plus. Dans un instant on va revenir, évidemment on aura notre Damien, on aura notre Lola, on aura notre Fred également. Vous voulez intervenir en direct dans l'émission et puis on va se faire des histoires drôles. C'est ça hein, Yanis, il y a des histoires drôles qui sont tombées sur le WhatsApp. C'est ça, ouais. On a un petit stock pas mal là. Bon, on va en écouter 2, 3, 4 en retour là. Dans 60 secondes, on revient avec évidemment vos messages vocaux laissés au 06 1980 1990. Et puis l'invité de demain dans la playlist de ta vie, c'est Naga. C'est mon coup de cœur du moment. Le morceau s'appelle Personnel et c'est ce qu'on va écouter sur RMC Gold dans 60 secondes. À tout de suite. Comme vous le savez, de temps en temps, j'ai des coups de cœur. Et celui-ci, c'est mon coup de cœur de la rentrée 2026. Naga, Personnel, qui sera notre invité dans la playlist de ta vie demain soir sur RMC Gold.
Ce qui dépasse l'entendement, évidemment, après la playlist de ta vie, notez-le bien, c'est que tous les vendredis soirs, après la playlist de ta vie, je prends le contrôle d'RMC Gold, c'est le mix de Max, 100% mix des années 80, 90, disco funk. Demain, sur les platines d'RMC Gold, je vais vous mixer du London Beat, du Madonna, du France Jolie, du Chara, du Frankie Goes to Hollywood ou encore du Kool and the Gang, 23h minuit, c'est le mix de Max, mixé par Max. Je rappelle le chiffre du soir, 11% des Français ont rencontré leur moitié dans les transports en commun. Si c'est votre cas, venez intervenir au 06 1980 1990. Et d'ailleurs, le WhatsApp, il y a pas mal d'histoires drôles qui sont tombées dernièrement. On va en écouter quelques-uns de messages et quelques-unes de ces histoires drôles d'ici quelques minutes avant d'accueillir Fred. Bonsoir mon Fredo. Bonsoir Max, bonsoir la team, ça va ? Bah très très bien mon Fredo, rappelle-nous dans quelle ville tu te trouves ? Du côté de Valenciennes, dans le Nord. C'est merveilleux, toujours, on le dit toujours Valenciennes. VA on peut dire, hein ? Ouais, si tu veux. Ouais, mais moi, je préfère pas seulement aller sur la Belgique, c'est beaucoup plus de niveau. Ah, d'accord. Toi, t'es Valenciennois d'origine ou pas du tout ? Ouais, si, d'origine, ouais. Si. Toi, d'origine. Okay. Ça te fait chier, non ? Ouais, franchement, j'aime pas. Je vais pas te mentir, mais. Putain, le mec, il est valenciennois. Pourquoi t'es là-bas alors ? Pars, va dans le sud. Tu veux ? En fait, je suis papa et c'est un peu compliqué en fait. La mère elle est belge et oui, d'accord, on est plus ensemble en fait. Ah oui, d'accord. Donc, faut que tu restes quand même à proximité de ton fils et de ton ancienne femme, c'est ça ? Ouais, on peut dire ça. D'accord, pour pouvoir en profiter. Sinon, t'irais où idéalement si tu pouvais ? Directement. Alors, la Charente-Maritime, La Rochelle, je surkiffe, c'est très joli. Ah ouais, c'est beau, c'est pas mal. La Rochelle. Ouais, très bien. C'est calme, les gens. Comment ? Ouais, c'est très bien, c'est top La Rochelle. Ouais, c'est très sympa. Ouais, si. Ouais, ça serait La Rochelle. Ah ouais, carrément. D'accord. Et là-bas, j'avais fait pour aller vivre là-bas, justement. Ah d'accord. J'avais commencé à faire des démarches. À chaque fois, je vais commencer une phrase. Et donc, finalement, non, tu restes là. Tu restes pour l'instant à Valenciennes. Ouais, mais j'ai toujours le truc de déménager, en fait. Dès que j'ai une opportunité, je déménage. Fred, qu'est-ce qui t'amène sur l'antenne d'RMC Gold dans la libre antenne ? Je t'écoute. J'aimerais bien réagir vite fait aux chiffres du jour et revenir sur un truc d'hier. Ah bah d'accord. Alors d'abord, rebondissons sur hier. C'est quoi hier ? Par rapport quand vous parliez des clubs d'échangistes hier. Bien sûr. Ça a fait réagir beaucoup de gens ça hier. Sur quoi on a eu pas mal de réactions. Hein. Non, on en a eu pas mal. Même Juliana, elle m'a dit ça serait bien qu'on en reparle des clubs échangistes. Il y a d'autres gens qui nous ont dit. Non mais toi t'as trouvé ça sympa. Tu nous as dit j'aimerais bien qu'on en reparle. Juliana elle a adoré. Non, c'est pas moi. Non, attends, tu nous as dit j'aimerais bien réaborder le sujet. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Non, ça c'est toi qui as dit ça. T'étais content à la fin de l'émission. Max t'en parle très bien et tout. Ça donne envie. C'est pas ce que tu nous as dit ? Non, je crois que tu te trompes. C'est peut-être Gabi ou Yanis, mais c'est pas moi. C'est pas toi, d'accord, ok, très bien. Ok, bon, j'ai rien dit, excuse-moi. Fred, qu'est-ce qu'on a dit hier ou qu'est-ce que tu souhaitais rajouter à ce qu'on a dit hier dans les clubs échangistes ? Alors déjà, j'ai connu très tard, parce que j'ai 43 ans, et en fait, j'y suis allé, ça fait que 2 ans que j'y vais, on va dire. D'accord, maintenant t'es un client régulier. En 2 ans, j'y suis allé, je pense, une quarantaine de fois. Putain, ça. Là, mesdames, messieurs, là, on peut l'applaudir, c'est VIP, là, bravo. Il a la carte, Max. Hey, il le voit arriver dans le Judas. Ah, tiens, il y a Mister Keket qui vient d'arriver. Ça va être chaud. Mais en fait, en gros, c'est un peu ça. Déjà, la première fois quand je suis allé, je me suis arrêté au comptoir, j'ai juste discuté avec la femme de l'accueil, j'étais hyper fier. J'étais avec ma compagne à l'époque. Et en fait, j'étais hyper fier de moi. Et après, en fait, on y est retourné 1 fois, 2 fois. Alors, t'étais fier de toi d'y être allé une première fois. Dès la première fois, quand tu y allais, t'as été actif ou t'as été juste voyeur, t'as juste maté, t'as juste observé comment ça se déroulait ou t'as tout de suite voulu participer ? Déjà, je vais que ceux en Belgique. Parce que les gens sont super ouverts, ils sont vraiment super cool. Et première fois, non, direct, je crois que j'y suis jamais allé sans avoir fait quelque chose. J'y vais pas dans le but de regarder, j'en ai rien à faire. Je fais pas d'échangisme, je fais que des plans à 3 et avec une fille ou 2 autres filles, tu vois. C'est vraiment un truc. Donc vraiment, et c'est excellent. Déjà, tu payes genre, je sais pas, une centaine d'euros en couple. T'as l'alcool à volonté, t'as la bouffe à volonté, jacuzzi, sauna, hammam. C'est pas du tout genre des orgies romaines. Quand tu rentres, les gens se sont posés. Il y a de bien tout, sûr. Il y a des ouvriers, des banquiers. C'est ce que je crois, ouais. C'est ce qu'on dit, ouais. Ce qui paraît. C'est excellent. Puis après, quand tu rencontres quelqu'un, t'apprends à connaître la personne. T'as plein d'affiches qui te disent, voilà, si t'apportes une fille, t'es radié du truc. Donc en fait, même c'est mes camps de discothèque limite. Alors, tu devrais aller faire un tour, je pense.
Bah oui, vous devriez aller faire un tour. Un de ces quatre, Gabi. Oui, Juliana aussi, j'en suis sûr. On peut y aller à 4, on peut y aller à l'émission de la Libre Antenne. Pourquoi on ne fait pas une déloc? Une déloc, voilà. Là, par contre, je déteste les délocs. J'aime pas ça, j'aime bien être dans mon studio. Mais là, mais finalement. Non, mais un 22h minuit et après, on passe derrière les platines, chacun, on se met des petits sons. Gabi, on fait danser. Moi, je fais danser tout le monde avec un petit George Michael, un petit Enigma, un petit Madonna. Musicalement, c'est quoi? Qu'est-ce qui joue? Il y a un DJ, il y a de la musique. Enfin, on peut danser. On est bien d'accord, Fred? Alors déjà, ça ouvre, par exemple, même en semaine, c'est de midi. Ça ouvre à midi, donc tu peux manger là-bas le midi jusqu'à 1h du soir. En semaine, on va dire. D'accord. C'est que des musiques techno. J'ai pas vu de musique sensuelle, j'ai pas vu de musique. C'est que des musiques pour danser, une bonne ambiance. Ouais. T'as vraiment un DJ qui vient en plus. C'est pas quelqu'un c'est pas de la musique comme ça. T'as quelqu'un qui. Et le DJ, il ne fait que ça. Lui, il participe pas et il se fait pas pépon pendant qu'il est en train de faire un mix. Balance pas, c'est Sam Carlson. Du tout. Et même les gens qui servent. Une fois, il y avait une femme, elle était magnifique. Elle servait en fait. Et je lui ai proposé de monter avec nous. Elle a dit non, je peux pas, je travaille. Ah oui. Oui, c'est normal. Voilà, même comme moi je travaille dans les salons UEFA, des fois on me propose des clients que je fais depuis longtemps, un petit verre de champagne ou un truc, c'est pour m'accompagner. Je dis non, j'ai pas le droit, je suis en train de travailler. Mais voilà, donc toi c'est pareil, c'est la même chose. Quand on est en service, quand on bosse, on n'est pas client nous, on bosse. Donc c'est vrai. Mais après tu peux très bien est-ce que tu crois qu'il y en a qui bossent là-dedans, mais ils sont forcément intéressés par l'univers? La serveuse là qui a pas le droit, mais si elle est là-dedans à servir, c'est que ça la gêne pas ou qu'elle aime bien ça. Donc peut-être qu'après elle pourrait revenir en tant que cliente. Je sais pas, j'ai l'impression que ceux qui travaillent là-bas, ils sont un peu indifférents. Ils n'ont pas du tout un côté pervers, malsain et tout ça. Et quand t'es un homme seul, t'as même le droit à un massage avec finition jusqu'au bout, tu vois. Et je pense que les meufs, tu vois, elles doivent avoir un super. Faut que tu nous donnes les adresses. De branlotte d'évoque toute la journée. C'est super chaud. On va aller faire un tour dans le Nord, on va délocaliser l'émission dans le Nord. Ça va être bien. Belgique, ça, non, du coup. Yanis, il doit bien connaître. Je suis sûr qu'il connaît. Bien sûr qu'il connaît Yanis. Bah oui, c'est en Belgique, ouais. C'est ce qu'il disait. Parce qu'il y a pas de club échangiste à Valenciennes, si? Non, je crois pas. Lille, peut-être. Je préfère aller sur la Belgique. C'est super ça. Cool en fait. Tellement sympa. Donc juste à la frontière, tu y vas. Et là, il y en a plein. Il y a plein de clubs échangistes à gogo. Ouais, il y en a pas mal. Il y en a à Tournai. Tournai, je pense que vous connaissez. Il y en a juste à côté qui s'appelle le Mineuil. Moi, je vais à l'Only for You, c'est à Merble-le-Château. Et ouais, bien sûr. Parce que j'en profite pour donner bonjour à Benoît, qui connaît tout le monde. Et c'est difficile de rentrer. Il y a des critères. Est-ce que tu peux te faire refuser dans ce genre de club où on t'accepte assez facilement? Alors non, déjà de un, par exemple, toi tu peux t'habiller en boxeur, t-shirt, tu peux rester habillé comme ça toute la soirée si tu veux, il n'y a aucun problème, t'es pas obligé d'être nu. Les femmes c'est un peu plus sexy, donc je parle pour rentrer, c'est pour avoir accès au club. Quand t'es dehors, quand t'arrives dehors, t'es habillé classique, j'imagine tu te dessapes là-bas une fois que t'arrives dans le club. Mais est-ce que y a des critères, est-ce qu'ils peuvent refuser l'entrée au club ou généralement ils ont tendance à laisser rentrer un petit peu tout le monde? Non, je crois que c'est quand même des gens qui sont très propres. C'est marqué l'hygiène, faut avoir une hygiène irréprochable. Non, si. Non, mais ça tu le sais. Oui, mais ça, non, mais Fred. Rien du tout. Oui, mais ça tu le sais une fois que t'es à l'intérieur pour l'hygiène. Mais de l'extérieur, forcément, il y a un trottoir dehors avant de rentrer. Donc quand il y a les videurs comme une discothèque, ils font rentrer facilement. En club, des fois, ils refusent que t'es pas accompagné parce qu'il y a trop de mecs, parce qu'il y a déjà trop de monde, parce que la tête revient pas au client. Non, tu rentres facilement. Ouais, après par contre c'est ton problème, hein. T'es un homme tout seul, il y a 15 ans, vous êtes qu'entre hommes, après voilà. Ouais, ça va pas passer. Ouais. T'as juste la masseuse qui sera là pour vous, mais après vous débrouillez quoi. Ouais, des fois t'es pas obligé toujours d'avoir des trucs extraordinaires. Et aujourd'hui, le samedi soir c'est que des couples et des femmes célibataires. Il y a des soirées à thème? Ouais, c'est pas il y a des soirées à thème, c'est chaque semaine est un thème. Solo party. Ils font des thèmes toutes les semaines. Des fois, ça va être bidon, hein. Ça va être Alice Souper des Merveilles, l'Angleterre, ou des trucs comme ça, mais c'est magnifique. Il y a des trucs, c'est hyper bien fait. Et maintenant, tu peux plus t'en passer? En fait, quand t'es un homme tout seul, c'est cher, c'est 120 €. Donc là, pour l'instant, célibataire, j'y vais plus. Mais après, quand j'étais en couple, j'aimais bien y aller. Franchement, j'aimais bien. Et même ma copine, si demain tu rencontres une nana, tu lui expliques que t'aimes bien aller dans ces endroits-là et que t'arrives pas à la convaincre d'y aller, elle est pas adepte de ça. Est-ce que tu pourrais rester en couple avec quelqu'un et donc de stopper de fréquenter ces endroits-là, ou pour toi c'est pas compatible? La nana avec qui tu dois être demain, même si tu dois construire ta vie, être avec quelqu'un longtemps, il faut qu'elle accepte ça parce que t'as pas envie d'arrêter. Alors déjà demain, je me mets en couple qu'avec des femmes bi. Ça c'est clair et net. Une femme hétéro, ça m'intéresse pas.
D'accord. Deuxièmement, ouais, elle a pas le choix. Mais par contre, je vais pas la forcer. Je veux pas non plus le truc malsain de je l'oblige pas à se mettre en couple avec moi. Si elle accepte de se mettre en couple avec moi, elle est d'accord là-dessus. D'accord. Pareil, je fais pas d'échangisme, par exemple. Je fais pas d'échangisme, ça m'intéresse pas ce truc-là. Très bien. Que des plans à 3 avec des femmes. Qu'avec des femmes. Ouais. Pareil, une fois, j'essaie de faire un plan à 4 avec un de mes meilleurs amis d'enfance. Le mec, il respirait comme un ours. Ça m'a frustré. Je me dis, c'est bon, je peux pas. C'est pas parce que c'est vrai que bon, tout le monde n'est pas forcément ultra bien gaulé, quoi. Il doit y avoir des mecs un peu plus costauds. Les meufs, elles sont comment c'est quoi la tranche d'âge d'ailleurs? Il y a des jeunes. Est-ce que ça commence à partir de 20, 22, 23 ou c'est plus 40, 50, 60? C'est quoi? Alors déjà, au niveau du physique, la femme à l'accueil, elle avait été claire et nette. Elle avait dit les gens qui viennent dans les clubs d'échangistes, ils prennent une confiance terrible en eux. Et c'est vrai, parce qu'en fait, tu as des gens de 20 ans, 60, peut-être 70, même, je sais pas. Mais en fait, tu vois des femmes, elles ont des hanches, elles ont des courbes, des vergetures. Les hommes, c'est pareil, en fait, on est tous pareils. Et les gens qui vont là-bas, tu vois la nudité, tu vois pas qu'un visage. Donc, tu prends confiance en toi, parce que tu dis tout le monde, et j'ai jamais vu ça, tu n'as aucun jugement. Personne ne juge personne. Un peu comme dans des... Pardon ? Sur les plages naturistes, quoi. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Voilà, quand tu vas dans les trucs de nudistes, finalement, à un moment donné, les mecs font même plus attention que t'es à poil, ils regardent plus ta raie du cul, ils regardent plus ta bite et tes couilles, ils regardent plus ta foufoune, ils regardent la personne comme quand nous on se regarde et qu'on est habillé, c'est exactement la même chose, quoi. C'est beau. C'est vrai que c'est beau, on en parle bien, mais ça doit être ça, c'est vrai. Max. Non, mais la première fois quand t'es à poil, il faut y aller. Mais bien sûr qu'il faut y aller. Il faut y aller, les enfants. Bon, allez-y. Moi, j'y vais pas. Je suis trop vieux. Puis tant pis pour moi. Mais vous êtes jeunes. Vous devez tenter l'expérience, bien sûr, évidemment. C'est exactement. Et à l'intérieur, il y a quand t'as des jeunes, ça peut être avec des mecs plus âgés qui vont avec des jeunes, ou alors des mecs plus jeunes qui vont avec des nanas plus âgées. Comment ça se passe? Ou on essaie de respecter à peu près une tranche d'âge. Généralement, t'as l'impression que les gens qui sont à peu près à la quarantaine sont plutôt entre eux. Les gens de la cinquantaine, les plus jeunes. Qu'est-ce qu'on vient chercher là-dedans? Ou des fois justement on vient chercher le fantasme d'être avec une différence d'âge importante pour le kiff. C'est quoi le truc? Franchement, toi par exemple, la personne elle est majeure et consentante, tu fais ce que tu veux. D'accord, mais toi tu viens chercher quelque chose en particulier ou non? Il y a des fois t'arrives, t'es motivé, tu cherches un truc en particulier? Moi j'aime bien déjà j'aime bien que ma compagne drague une autre fille devant moi, c'est le truc que je kiffe. Après on monte. Alors il faut se dire un truc, c'est que tu vois, t'imagines vraiment le truc hyper sexuel, orgie romaine et tout ça. Jacuzzi, hammam, sauna, c'est gratuit, c'est compris dans le prix, etc. T'as même pas le droit de t'embrasser dedans. Interdit. Les gens ils discutent entre eux et tout. D'accord. Mais après tu pourquoi? Parce que il faut pas que dans le jacuzzi, en s'embrassant, ça pourrait amener à une relation sexuelle et on veut pas ça déborde. On veut pas de Loana dans le loft. Ça c'est les références. C'est culte. Bien sûr, évidemment. On sent nu, mais t'as pas le droit de rien faire en fait. D'accord. Et après il y a des pièces, tu peux t'isoler avec la personne ou à chaque fois tout le monde peut mater ou comment ça se passe? Alors après, ça, il faut quand même te dire, c'est un club d'échangistes, donc tu peux t'enfermer dans une pièce, mais t'as des petites, t'as des petites fenêtres entre guillemets, des petites grilles, les gens ils peuvent te mater, et en plus c'est super marrant parce que t'as un système de bracelet avec ton casier, et t'as des jetons pour récupérer les verres, tu vois. Et en fait, les gars, quand ils se tapent une queue, t'entends, ça fait clic, 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 clic. C'est hallucinant, quoi. C'est dingue. Ah oui, donc tu peux pas vraiment t'isoler sans que personne te voie. Tu peux t'isoler des gens, mais à un moment donné, tu sais que tu peux être maté à n'importe quel moment. Ouais, après c'est un peu le lieu, quoi. C'est un peu le lieu. J'entends bien. Ouais, j'entends bien. Après t'as des trucs à thème, hein. T'as genre une table de génico, t'as des chaînes, t'as vraiment de tout, quoi. Et après ça t'arrête d'échanger avec des gens et de sympathiser au point d'aller les revoir en dehors. Oui, si. Et justement après tu les revois en dehors de toute façon. Je veux dire, tu les vois une fois, 2 fois, 3 fois là-bas. Si ça se passe bien, tu les ramènes chez toi tant que c'est. Donc vous avez des groupes de WhatsApp où vous partagez un peu comme nous au travail, on se dit on se retrouve ce soir à 18h et vous dites on se retrouve, on n'irait pas se faire une petite teuf comme ça, une petite partouze demain soir. Vous avez des groupes WhatsApp de cul, quoi. Déjà, tu te dis, tu parles avec la personne avant de monter. Tu peux pas prendre quelqu'un. Non, mais je parle avant, dans la journée. Parce que quand tu connais des gens, après, forcément, tu t'échanges les numéros de téléphone et vous pouvez très bien créer des groupes WhatsApp et dans la semaine. Et puis un jeudi, il y en a un qui dit, samedi, on n'irait pas se faire le club de machin. Et ça existe, ça ou pas? Non, vous faites pas ça. Justement, c'est ça qui est bien, c'est le fait que quand tu as fini ton rapport sexuel, on va dire, en fait, tu descends et tu rebois un verre avec la personne et tu discutes et c'est là que tu peux... Parce que t'as pas le droit d'avoir ton téléphone sur toi. Pas le droit de téléphone, pas le droit de montre, pas le droit de rien du tout.
Donc en fait, la personne, il faut seulement qu'elle remonte au vestiaire. Oui, mais t'as pas compris, t'as toujours pas compris ce que j'ai dit alors. Tu rencontres des gens à l'intérieur, donc tu les vois après à l'extérieur dans la vie de tous les jours. Donc t'as leur numéro de téléphone et tu peux très bien, comme t'as des groupes d'amis, des groupes de mecs de foot, te créer un groupe WhatsApp et dans l'après-midi t'es sur ton lieu de travail et puis vous commencez à échanger sur un groupe WhatsApp d'une dizaine de personnes qui fréquentent un endroit en disant ah bah tiens les gars ou les filles, on n'irait pas dans 3 jours samedi prochain se faire un tour dans un club. Est-ce que vous avez ce genre de truc? Est-ce que vous organisez des endroits où vous dites on va se retrouver tous à tel endroit, tel club échangiste à telle heure pour passer la soirée ensemble? Alors là-bas, ça se fait parce qu'il y en a qui le font, qui vont expliquer qu'en fait, ils font des trucs, des soirées privées, ils appellent ça, ils prennent les numéros de téléphone. Tandis que moi, ça m'intéresse pas. Moi, je prends le numéro de une personne à la fois et j'appelle qu'une personne à la fois. Ah ouais, d'accord, ok. Très bien, ok, très bien. Mais faut qu'on se fasse un petit truc, nous, non? Faut qu'on se crée un groupe WhatsApp, parce que nous, on a un groupe WhatsApp RMC 2025-2026, mais il faudrait qu'on s'en crée un. Comment on pourrait le baptiser, ce petit groupe WhatsApp Exchangeist. Hein? Ah ouais, Exchangeist, yeah. Magnifique. Ouais, ça peut être. Ouais. Ça peut, on va réfléchir. Il est doué, il devrait la tourner, il devrait faire l'expérience. Yanis, je suis persuadé qu'il fait genre, il découvre la vie là, mais ça se trouve, il a passé son temps à la frontière en Belgique. On m'a fait un bonheur des hommes à l'époque, ouais. Il y a quand j'avais 20 ans. Ah, comment ça s'appelle? Bonheur des hommes. Ah, au bonheur des hommes, tu connais ça? Ah non, 2 secondes, je connais pas. Il est allé, lui. Ça a Lens, ça a Bully-les-Mines. Il y a un club échangiste. Non, il y a ça en Belgique, ouais. Ah oui, d'accord. Très bien. Tout le monde y va. Et Fred, c'est la tradition. Ah, c'est le petit bisutage. Et puis, c'est ça. Tu voulais réagir également au chiffre du soir, c'est ça, 11% des Français ont rencontré leur boîtier dans les transports en commun. Là aussi, tu voulais réagir là-dessus, Fred? Ouais, en fait, alors ça fait plutôt genre adolescent de rencontrer quelqu'un dans les transports en commun. Après, vous êtes dans des grandes villes, donc forcément, vous prenez beaucoup plus les transports en commun que nous. Franchement, moi, je l'ai pris il y a pas longtemps, un matin, là, pour aller sur Paris et tout, vite fait un TER aller-retour. Et franchement, à des heures de pointe, il y a tellement de monde qu'à un moment donné, si tu y vas tous les jours, tu finis sûrement par rencontrer ou voir une meuf ou pas. Une meuf ou deux qui pourrait te plaire physiquement. Donc, dans les grandes villes, je pense que tu peux très vite rencontrer ou flasher quelqu'un. Après, de là à aborder et qu'il se passe quelque chose derrière. Non, mais en tous les cas, d'avoir des gens sur qui tu dis tiens, c'est là, ou les nanas, tiens, celui-là est pas mal. Peut-être moins dans les petites villes. Donc, toi, tu as déjà rencontré quelqu'un dans les transports en commun? Alors oui, quand j'étais plus jeune, quand j'avais la vingtaine, à l'heure actuelle, à 43 ans, j'irais draguer une fille dans le bus, j'aurais l'impression d'être Gérard Depardieu, tu vois. Je serais pas du tout confiant, en fait. D'accord. Mais tu l'as fait plus jeune, ouais. Ouais, plus jeune, ouais, je l'ai fait. Et là, dernièrement, par contre, il y avait un truc qui m'est arrivé, c'est pendant un moment, je travaillais pour Carrefour et j'étais en station-service. Il y avait des filles, derrière leur chèque, des chèques que t'entends payer par chèque, elles écrivaient leur numéro de téléphone avec des appelle-moi ou des trucs comme ça. Ça me faisait halluciner, quoi. Ah oui, c'est la nana. Je me après, parce que quand je rendais les chèques, il y avait ça de marqué. Ah ouais, putain. Ah oui, il y a ça maintenant. C'est vrai qu'il y a des fois, il y avait des petits messages. Oui, ça peut arriver, ça. Ça se pratique moins, ça, maintenant, parce qu'on paye en carte bleue. Mais à l'époque, c'est vrai qu'il y avait pas mal de petits. Quand tu travaillais dans les magasins de vêtements également, quand il y avait pas mal les tickets de caisse, ou alors dans les. Quand tu étais dans la restauration, ça marchait très bien. Numéro là sur le ticket de caisse. Ouais, m'appelle pas. Voilà, dans la restauration. Arrête de me regarder. Voilà, t'as oublié le pourboire. J'appelle Gabi, mais tu peux m'appeler ce soir. Vas-y, Mon Fred, bon, en tout cas, c'est bien cool. Hein. T'étais déjà passé sur l'antenne, toi, ou c'est une première? Non, j'étais déjà passé. J'aurais une petite dernière parenthèse à vous dire. Bien sûr. J'étais parti, parce qu'on parlait de drague, etc. En fait, j'étais parti chez un de mes cousins, donc il habite à Auchel, du côté de Lens. Très belle ville aussi, le centre-ville, la place là, putain, elle est magnifique là. Putain, le Castorama aussi, tu sais, à côté. Surtout les réverbères, ils ont mis des nouveaux réverbères. Ils sont magnifiques. Et en fait, je me suis fait draguer par une fille pendant la soirée, on était une 60aine. Et en fait, la meuf, son mec était genre 5 mètres d'elle, en fait. C'est quoi? Elle était quoi? Attends, j'ai pas compris. Son mec était à 5 mètres d'elle. C'est quoi ça? Ah oui, d'accord. À 5 mètres d'elle. Distance. 5 mètres d'elle. Et elle me dit, ouais, ça me dérange pas et tout ça. Si tu veux, on peut monter. Je dis, c'est une blague. Je dis, j'ai à faire Nouvel An, je sais pas. Ça, c'est un couple libre? Ah ouais, non, c'était. Juste pas au courant. Juste pas au courant, ouais. Ah, il est pas au courant, mais non, juste pas au courant, t'as pas capté. Mais oui, non, juste pas au courant. Plus libre, en fait. Ils en avaient rien à faire l'un l'autre. Et en fait, le truc qui m'a tué, c'est que j'ai été au marché de Noël de
Courtrai en Belgique. Ah, on connaît. Alors là, franchement, là, les lampadaires, ils sont magnifiques. Oh, les Ils ont des artisans. lampadaires tout verts. Les lampadaires tout verts, là. C'est beau, Courtrai. C'est très bien. Bien sûr, oui, c'est ce qu'on est en on train de rigole dire. pas. Ben, c'est magnifique. Il y a une avenue là comme ça avec des arbres et tout, il y a des oiseaux dessus. Extraordinaire. Et le magnifique. Carrefour City de Courtrai aussi. On en parle pas assez. Ils ont fait un nouveau parking et un goudron, mais alors d'une beauté. Et donc. Mais en fait, là, je me suis fait pareil draguer par une meuf et son mec était à quelques mètres. Mais il t'arrive tout le temps ça, toi, ou quoi? Il est chaud. Ah, ce que je comprends pas, c'est le fait que pourquoi les gens ils font ça en fait. Parce que autant c'est pour les clubs d'échangistes, autant draguer dans la rue comme ça avec. Ça arrive de temps en temps. Peut-être qu'ils sentent que t'es un mec comme ça. De temps en temps. Merci Fred, en tous les cas, d'être intervenu dans la libre antenne ce soir, en ce jeudi soir. Valenciennes évidemment et tous les gens du Nord qu'on embrasse évidemment, comme d'habitude. Hein. On a notre porte-parole des Lensois, enfin en tout cas des gens du Nord de la France et de Lens et de partout, de Douai plus exactement. Ça, exactement. Je suis là. Mais Lille également est dans la place, tout le monde. On n'oublie personne. Maubeuge évidemment, magnifique ville. Voilà, merci mon Fred en tous les cas d'être intervenu. 32-16, touche 6. Alors, on a reçu pas mal de messages également vocaux, c'est ce qu'on va faire dans un instant. Il va y avoir le jeu du 30 secondes max. Je dis ça parce qu'il faut qu'on accélère, il y a beaucoup de choses. Il y a le jeu de l'intro également qui va pas tarder à débarquer. Et puis, au niveau de la musique, là, c'est le kiff absolu, puisqu'on va s'écouter, on va le mettre maintenant, les Pixies, je peux le mettre maintenant. Allez, vas-y, mets-le maintenant, vas-y, le Pixies. Where is my mind? C'est sur RMC Gold ce soir, et ça, c'est mon truc. Frank Black, ça, c'est les années 80, c'est tellement bon. Et puis juste après, on aura bien sûr les histoires drôles sur WhatsApp au 06 1980 1990. Et puis le jeu de l'intro, les 30 secondes max, et vous jusqu'à minuit. Ah là 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 là. The Pixies, Where is my mind dans la libre antenne sur RMC Gold. Qu'est-ce que c'est bon ça. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. Nous sommes jeudi, c'est la dernière de la semaine, mesdames, messieurs, donc il faut tout donner ce soir. Il nous reste encore 1 heure et puis demain évidemment on sera là, mais pour d'autres raisons. La playlist de ta vie avec le rappeur de Annecy qui est maintenant beaucoup sur Paris, qui a fait la première partie d'Orelsan. C'était à Caen, il en parlera demain évidemment avec nous, et plein d'autres événements. C'est mon chouchou, c'est mon coup de cœur du moment. En tous les cas, le single, je l'adore. Ça sera l'invité du soir de demain dans la playlist de ta vie. Naga, le single s'appelle Personnel. Il y a le EP également qui est disponible entre 22h et 23h. Ah oui, un cigarette, ah oui. Y'a personne qui cherche à me raisonner. Ah, j'adore cette basse. Faut que je regarde le ciel comme les autres. Ouais, d'ailleurs, je suis pas capable de zapper les autres. Par contre, j'ai déjà zappé les autres. Ouais, ils font du chaud pour un foot, mais j'ai déjà tout. Tu parles de mes textes, mais c'est trop personnel. Franchement, c'est de la bombe atomique et ça me fait tellement plaisir de le recevoir et de mettre comme ça en avant les nouveaux artistes. Il y a un programme chargé, parce que la semaine encore d'après ou la semaine encore d'après, il y en a plein qui sont à venir. On aura l'un des membres du groupe Avion également, Nuit Sauvage. Voilà. Là aussi, on va en parler de ce titre-là qui a failli peut-être ne jamais voir le jour. Vous vous rendez compte qu'on a failli passer à côté, ça. Tube énorme des années 85-86. Voilà, l'un des membres du groupe Avion sera là également dans la playlist de ta vie. On a mis tout ça en boîte déjà cette semaine et je peux vous dire qu'au niveau de la prog, on va se régaler et puis vous allez apprendre plein de choses. L'émission de la playlist de ta vie qui est disponible comme la libre antenne d'ailleurs en podcast, parce qu'on me le demande souvent. On me croise dans la rue en général. C'était le cas de week-end dernier quand j'étais à New York. Les mecs ils m'ont reconnu tout de suite dans les boutiques. Ah ouais. Hey, hello, yeah, des Américains, des New-Yorkais. Les mecs et tout, ils ont dit mais RMC Gold, la libre antenne, comment on écoute? Alors je leur ai dit trou de balle, écoute, tu télécharges l'application RMC et puis ensuite tu vas sur podcast et puis là tu laisses glisser. Alors il y a toutes les émissions d'RMC, puis après il y a RMC Gold, il y a les colloques, il y a la playlist de ta vie, il y a la libre antenne, et comme ça vous pouvez en profiter. Mais il n'y a pas les mix, parce qu'on me demande aussi souvent les mix qui sont diffusés entre 23 et minuit tous les vendredis soirs. Est-ce qu'on peut les retrouver? Est-ce qu'on peut les retrouver en podcast? Non, on n'a pas le droit, parce que c'est on n'a pas le droit, c'est la musique. Moi j'ai pas envie de me retrouver avec un procès au cul avec Madonna, Kool and the Gang, Fox the Fox, Frankie Goes to Hollywood. Et même pas Boy George. Et Boy George, il y aura Wham, tiens, en ouverture, je peux vous le dire. Demain, dans le mix de Max, 23h, Wham avec Everything She Wants. Oh my God. Ça va être énorme. Donc ça, si vous aimez les années 80, disco, funk, new wave, pendant 1 heure. Et peut-être que bientôt, on aura une autre nouvelle à vous annoncer si vous aimez les mix. Parce que ça a tellement cartonné le Nouvel An. Ça a été l'une des plus grosses audiences d'RMC Gold depuis sa création.
non, mais ça a vraiment très bien marché entre 21h et 6h du matin, qu'on va peut-être essayer de créer un rendez-vous de mix les samedis soirs pour que vous puissiez danser. Je suis en train de discuter de tout ça avec la haute direction, mais voilà, on est en train de finaliser tout ça, donc peut-être des bonnes news dans les semaines à venir sur RMC Gold. Alors le 06 1980 1990, c'est par WhatsApp évidemment, c'est gratuit, c'est 24h sur 24. Vous nous laissez vos réactions pendant l'émission, mais également des messages vocaux. Et là, Yanis, je me retourne vers toi. On a reçu énormément de messages vocaux ces derniers jours. Carrément. Alors, mais des histoires, c'est quoi? C'est des histoires messages drôles ou t'as aussi des super personnalités super connues qui nous envoient des messages. J'espère qu'on aura Eddie Mitchell, je ne sais pas. Est-ce qu'on commencerait pas par une histoire drôle? Allez, allons-y. Allez, c'est qui? On sait pas? Ah bah c'est notre ami Vince. C'est que lui qui envoie des d'accord. Ok, très bien. Alors écoutons une histoire drôle qui nous a été laissée sur la hotline. Francky, allez. Bah oui, c'est pour ça que j'ai vu Franck, il a dit qu'il avait laissé énormément de vocaux au 06 1980 1990. On écoute. Salut Max, salut l'équipe. Bon, c'est un mec, ça fait un mois là, que tous les soirs, quand il s'endort, il rêve de souris qui joue au football. Donc il décide quand même d'en parler à sa femme. Sa femme lui dit écoute, va voir le médecin, moi je peux rien faire pour toi, va lui expliquer ton histoire. Le mec il va voir son médecin généraliste, pareil, pas vraiment de solution, mais il lui dit écoutez, moi ce que je vous propose c'est que je vais vous orienter vers un confrère, un psychiatre qui sera peut-être plus à même de vous apporter un début de réponse et peut-être voir un traitement. Le mec prend rendez-vous avec le psychiatre. Il arrive dans la salle d'attente. Là, il voit qu'il y a un patient qui attend. Il se rapproche pour le saluer, lui dire bonjour. Le mec, il se retourne vers lui et il dit ferme ta gueule, je suis l'homme invisible. Bon, c'est le mec, il dit je suis tombé chez les dingues, je suis tombé chez les barges. Bon, c'est pas grave, j'attends. Et il attend patiemment son tour. Son tour arrive, il rentre dans le bureau, il rencontre le psychiatre et il explique au psychiatre voilà, docteur, ça fait un mois, tous les soirs, quand je m'endors, je rêve de souris qui jouent au football. Le psychiatre lui dit bon, écoutez, ce que je vais faire, c'est que là, je vais me retirer dans mon petit bureau, je vais réfléchir à votre cas, je vais essayer de trouver une solution et je reviens vers vous, retournez en salle d'attente. Le mec, il retourne en salle d'attente. Et là, au bout de 30 minutes, le psychiatre revient avec dans les mains une petite boîte de pilules rouges et lui dit, ça y est, monsieur, j'ai trouvé pour vous ce que vous avez. Donc, vous allez prendre à raison de 2 pilules par soir pendant 10 jours et on commence ce soir le traitement. Et le mec dit au psychiatre, on pourrait pas commencer demain. Le psychiatre, il dit, non, on commence ce soir. Pourquoi vous voulez commencer demain? Parce que ce soir, c'est la finale. Ah, c'est bon! Je l'aime beaucoup. Je suis toujours un petit peu tiraillé parce que des fois il raconte, c'est un peu long, mais là franchement elle est bonne. Là elle est bonne. Elle est très bonne. Elle est très bonne. Oui. Sur 10, je lui mettrais je vais lui mettre 6,5 moi. Ah ouais. Ah ouais, 6,5. Ah bah c'est beau. Ah bah ouais, d'habitude j'ai plutôt envie de lui mettre 3 ou 2. 6,5, donc c'est Yannis, tu mets combien? Il est sur fort, 10. J'avoue, il est très fort. Je mets plutôt 6 moi. Très bonne histoire, bien un peu racontée. Non mais vous entendez? Je lui dis mais je mets 6,5, Yannis fait ah bon? Ah ouais putain, c'est un peu sévère. Il me dit non, franchement, il est très très bon. Combien tu lui mets? Oh, je vais lui mettre 6. Donc c'est encore pire que moi. Le mec incohérent. C'est un dîner presque parfait là. Non mais le mec là franchement, Juliana, tu mets combien sur 10? Bon, 6,5. Ah bah comme moi, le copie bien sûr, évidemment. Non, t'as mis 6 toi. J'ai mis 6,5. Ah bah j'ai pas écouté. Ah bah ouais, j'ai mis 6,5. Bah ouais, t'écoutes pas quand je parle. Gabi? Moi c'est un bon 7, il mérite son 7 les gars. Bon 7, voilà, 7, 6,5, pas mal. Deuxième histoire, ou je sais pas, deuxième message qui nous a été laissé sur la hotline, qui fonctionne, je le rappelle aux auditeurs qui nous écoutent, même en podcast, 24h sur 24, le 06 1980 1990. Et là, cette fois-ci, c'est quoi? Histoire drôle de Vince, Franck, d'autres imitateurs? C'est Franck, allez, vas-y. Salut les 4 fantastiques. Blague du soir, bonsoir. Alors, c'est Monsieur Taureau qui rencontre Monsieur Hibou dans un bar. Déjà, pas commune l'histoire. Et du coup, Monsieur Hibou lui fait « Oh là là, mais t'as pas l'air d'aller !» Et Monsieur Taureau lui répond « Bah, tu rigoles, toi. Ta femme, elle est chouette. La mienne, elle est vache. » Oh là, franchement, je suis désolé, non. Là, c'est vraiment la blague quand t'es au collège, quand t'es en 6e et que tu commences à vouloir faire rire les filles. Là, sur 10, franchement, parce que je l'aime bien et qu'il a fait l'effort de laisser un message, franchement, je commence tout de suite, je mets 2. Voilà, Gabi. J'allais mettre la même note, ouais. Franchement, ça ne mérite pas plus, je suis désolé. Yanis. Moi, je mets 2,5.
Ah, et Juliana 3-3. Pourquoi 3 Je sais pas. Parce qu'il a osé le faire. Ça, c'est dingue. Ça, c'est quand on fait des. Quand on critique des trucs, après, il faut mettre des notes. Je sais pas pourquoi. J'ai mis 3, mais j'aurais 3, pu mettre. Je sais pas, c'est. Voilà. Parce qu'il a fait l'effort, les gars. C'est l'intention qui compte. Mais moi, c'est ce que j'ai dit, c'est qu'il a fait l'effort, donc c'est 2. Mais je vais pas mettre la même note que toi parce que t'as décidé que c'était 2. Non, mais pourquoi tu mets 3 là? Pourquoi tu mets 1 de plus que nous deux? Parce que c'est la participation qui compte. La participation c'est 2, 1. Mais qui a dit? Moi j'ai dit que la participation c'était 3. Son barème à elle c'est 3. Non, c'est 2 la participation, pas plus. Non, mais c'est 1 normalement. 1 pour le déplacement, 1 pour la participation et l'effort. 2, Juliana, pas 3. Mais 3, c'est énorme. Je mets 3. Mais t'as pas le droit de mettre 3. Mais pourquoi tu mettrais 3? Pourquoi je mettrais pas 3? D'accord, ok, elle a mis 3, très bien. Donc 3, 2, 2, et toi t'as mis 2,5, Yanis. Oui. D'accord, 2,5. Y a-t-il encore 2,5 ça va. Bah oui. 2,5 c'est pas 3. D'accord. Bah oui, c'est entre les deux, c'est entre 2 et 3, 2,5. Il est malin, Yanis. Oui, il est malin. Un autre message, encore une fois. On a encore notre petit Vince là, et après on a les petites, les super personnalités. Vas-y. Allez, on écoute ça sur le 06. L'équipe. Attends, vas-y. Vas-y, 06 1980 1980. Ta gueule. 06, ta gueule. 06 1980 1990. J'aime bien le rappeler pour que les auditeurs le notent et puissent envoyer des messages. Vas-y. Salut Max, salut l'équipe. Bon, c'est la veille du 14 février, la veille de la Saint-Valentin. 3 copains qui se retrouvent, un Belge, un Français et un Italien, et qui discutent. Et puis le Belge, il demande au Français, il dit mon copain, qu'est-ce que t'as prévu toi demain pour le 14 février, la Saint-Valentin, pour ta femme? Le Français, il dit moi j'ai prévu, je vais lui faire 2 cadeaux. Je vais lui offrir une bague et un diamant. Comme ça, si la bague ne lui plaît pas, comme il y a une petite encoche sur la bague, elle pourra déposer et clipser le diamant dessus. Pas bête. Le Belge, il dit bougrement intelligent, ton histoire, c'est bien ça. Et puis il dit à son copain italien, Mario, qu'est-ce que t'as prévu toi mon copain? Mario il dit moi je vais lui offrir à ma femme un collier et un carré Hermès. Comme ça elle met le collier, si elle aime pas le collier, c'est pas grave, elle mettra le foulard autour. Et le Belge il dit Mario, très bien ton histoire de collier, c'est très bien ça. Il est bon dans les accents, lui. Et puis là le Français et l'Italien disent au Belge, et toi, qu'est-ce que t'as prévu pour ta femme? Et le Belge, il dit, moi, comme vous les copains, je vais faire 2 cadeaux à ma femme. Il dit, je vais offrir un chapeau et une capote. Et là, le Belge, l'Italien, pardon, et le Français sont quand même étonnés, mais ils disent, pourquoi une capote? Et ils disent, parce que je vais lui offrir le chapeau, et si elle aime pas, elle ira se faire enculer. On la sent arriver, mais alors on la sent, ça sent l'enculade déjà à 100 mètres. Oh putain. Bon là c'est là sur 5, là je vais aller 4 sur 10. 4 sur 10. Moi je te suis 4. 4. Juliana. Non, moi je mets 5 quand même. Voilà, mais toujours mettre un truc de plus. C'est un truc va. de fou, hein. La prochaine fois je vais tester, je vais mettre 10, on va voir si elle va mettre 11. Mais... Alors, et toi Gabi? Non, je mets 3 et un petit point. Voilà. 3 t'es dur. 3 parce qu'il y a eu l'accent, il a fait un petit effort, voilà, il a essayé. Ah ouais, c'est dur là. Ah ouais, d'accord, ok, très bien. Est-ce qu'on a une dernière ou un dernier message qui nous a été envoyé au 06 1980 1990? Il y en a plein, peut-être qu'on en garde pour lundi, c'est ça? Ouais, mais il y en a une que on va écouter maintenant. Tu peux la refaire sans bagouche. Tu peux nous la refaire sans. Il y en a une qui est pour maintenant là. Ah, c'est pour maintenant. Il y a du mal, allez, vas-y. C'est quoi ce bordel là? J'entends dire qu'il y a Max sur AMC Gold. T'es payé pour faire ça, toi? Péré, c'est un truc de ouf. Allez, bonne soirée tout le monde et vive Jean-Jacques Goldman. Putain, c'est qui ça? Incroyable. 10 sur 10. C'est quoi le bordel? C'est exceptionnel, ça. Voilà, bon, c'est un copain, évidemment, de la radio qu'on taquine un petit peu, qu'on parodie, mais c'est quoi ce bordel là, putain? Ouais, c'est très bon, bravo. J'ai reconnu, je dirais rien, mais j'ai reconnu. On dit rien. Je sais qui c'est, mais je dirais rien. Voilà. Si vous voulez laisser vos messages, vous l'avez compris, là, on est jeudi pendant la nuit, ça peut être ce vendredi, samedi, dimanche, lundi dans la journée, pour être diffusé dans l'émission de la Libre Antenne. Maintenant, là, vous lâchez. Vous êtes imitateur et why not, si des Johnny, des Eddie Mitchell, des Michel Sardou, des Jean-Jacques Goldman, enfin ce qui vous passe par la tête, évidemment vous serez les bienvenus. Histoire drôle, que ce soit pas toujours les mêmes. Les filles également peuvent se lâcher. Vous envoyez votre message, bien sûr, au 06 1980
1990. Il n'y a rien de plus simple. Il n'y a pas plus simple à retenir. 06 et après 1980-1990. Évidemment, vous passez par l'application WhatsApp. On reçoit les messages et puis comme ça, on va pouvoir les diffuser sur l'antenne d'RMC Gold dans la libre antenne avec un grand plaisir. Voilà, c'est toujours un kiff. Il y a toujours encore des gens qui nous laissent des messages. Je voulais dire que Jean-No, salut l'équipe de Max. Vous êtes au top. Merci mon Jean-No qui nous a laissé ça sur WhatsApp il y a moins d'une dizaine de minutes. Donc continuez à laisser vos messages 06 1980 1990. Alors là Juliana, qu'est-ce qu'on fait? Le 30 secondes max? Le 30 secondes max, ouais, exactement. Allez, c'est parti. On va accueillir qui maintenant alors Bertrand. Bertrand, bonsoir Bertrand. Comment il va le Maxou? Bah il va très très bien. Et toi Bertrand, ça va? Ah bah ça va, écoute, comme un jeudi, tout va bien. Comme un jeudi, voilà, c'est bien. Ça bosse demain, j'imagine. Oui, ça bosse demain, ouais. Tu fais quoi dans la vie? Je suis châtier. Tu es comme barbier, mais pour les chattes. Pour les chattes. Ah oui, d'accord, ok. C'est vrai? Très bien. Pour les animaux. Non, pas pour les... c'est pas vrai, non. Non, mais ça aurait pu parce que ça existe. Moi, j'ai une copine qui fait ça pour les Non, mais il parlait des vagins, je crois. Ah, tu voulais dire les chattes. C'est pour ça que j'allais te demander, bien sûr, les vagins. Il est coquin. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Lui, il fait rien, lui. Non, je suis banquier. Bon, il nous dit encore une connerie. Non, mais arrête tes conneries, putain! Là, tu commences à te foutre de ma gueule. Hein? Max, il déteste ça, fais attention. C'est pas grave. Lui, il va jouer aux 30 secondes max, mais on va lui laisser 20 secondes. Allez. Voilà. Il a gagné. Voilà. Non. Alors, 30 secondes max, avec donc notre ami Bertrand qui est très coquin ce soir. Il a bien raison. On réexplique la mécanique. Alors, et qu'est-ce qui a gagné? Évidemment, toujours cette compilation qui a marqué son époque en 2004, évidemment, que j'avais faite sous cellophane, qui est totalement collector, totalement introuvable, qui, à mon avis, si on la retrouve sur Internet, elle vaut au moins un minimum, si c'est pas plus. Et je vais l'offrir à celui qui fera le plus gros chiffre, le plus grand nombre de points de ce jeu qu'on fait depuis le mois de janvier. Je crois d'ailleurs c'est le dernier jeu. Et encore la semaine prochaine. On est bien d'accord. Il y a encore Gabi. un petit peu de la semaine prochaine. Il y a encore 2 auditeurs pour la semaine prochaine. Le record c'est 12, c'est ça? Exactement, c'est Adrien qui est en tête du classement. Alors pour essayer d'égaliser, battre Adrien Bertrand, on explique la mécanique. 30 secondes max, on va te donner un thème et tu auras 30 secondes max pour nous donner le maximum de bonnes réponses au thème qu'on va t'imposer. Donc ça pourrait être... Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme exemple sur lequel on est déjà tombé On avait fait des prénoms féminins la dernière fois, par exemple, avec la lettre M. Voilà, par exemple, c'est comme si on dit, voilà, t'as 30 secondes max, voilà, pour nous donner le nombre maximum de prénoms féminins commençant par M. Bon, je pense que t'as compris la mécanique, c'est pas très sorcier, Bertrand. Ça va très vite. Non, mais c'est vrai que quand on est de l'autre côté et qu'une fois qu'on a donné la thématique, on peut vite perdre le contact. Alors attention, on y va. Tu as 30 secondes max pour nous donner des animaux qui commencent par la lettre A. Alors, antilope. C'est dur ça. C'est dur. Oui, c'est dur. J'en ai un déjà. C'est Gabi, hein. T'es sûr qu'il y en a moins 12? Oui, autruche. C'est ça. Ouais, alors antilope, autruche, un hippopotame, un arvodile. Il a trouvé la faille. Il est bon. Abeille. Alors attends, moi je vais peut-être lui redonner. Moi franchement j'ai trouvé qu'elle était dure celle-là. On peut faire comme la dernière fois, on avait changé quand Raphaël s'était non mais là moi à mon avis ça j'en trouve 4, 5, 6 mais je suis incapable de me dire grâce à ça je vais pouvoir peut-être battre leur score. J'en ai un peu à vous donner si vous voulez mais c'est vrai que vas-y. Il y avait aigle, alligator, autruche, anaconda, anguille, agneau, abeille aussi, Julien avait dit araignée aussi, on embrasse les araignées. C'est vrai, t'as quand même non mais là ceux que tu donnes ils sont simples. Ouais, ceux que tu donnes ça fait combien? 7, 8, mais après quand tu dis qu'il faut attendre 12. Et après on peut aller un peu plus loin. C'est vrai que ça devient un peu plus compliqué en choix, on peut pas y penser tout de suite. Oh non. Voilà. Anguille, c'est pas facile. Tu l'as déjà dit ça. Et des insectes, il y avait quoi? Il y avait anémone, axolote aussi, petit lézard qu'on embrasse. Oh non mais là c'est impossible. Non moi j'ai trouvé honnêtement. Là il voulait te nuire là. La thématique était dure pour essayer de battre 12 là, égaliser à 12 ou passer 12 avec... T'en as pas un autre là à faire? On peut lui donner une deuxième chance. Je vais lui donner une deuxième chance. Je vais lui donner une deuxième chance. OK. T'as ce qu'il faut là? J'ai ce qu'il faut pour lui. Alors Bertrand, on se reconcentre. Tu as 30 écoute bien, tu as 30 secondes max pour nous donner des villes qui commencent par la lettre M partout dans le monde, même en France. Partout. Voilà, c'est facile ça. M. Montpellier. Oui, pardon. Alors, Montpellier, Montélimar, Mont-de-Marsan, Madrid, Montréal, Miami, Moscou, Manchester, Marrakech, Mexico. Oh, il est chaud. Metz, Mulhouse, Monaco,
Je sais pas, Manille, Marseille. J'ai pas dit Marseille, Milan, Munich, Miami. Non, déjà. Qu'est-ce que j'ai pas dit 1. Munich. Est-ce qu'on compte Munich sur le gong, Max? C'est à toi de choisir. Dit Munich. Munich, oui, il avait déjà dit. Il avait déjà dit. Bah, ça reste. Il a dit Minsk. Hein? Il a dit Minsk. Il a dit Minsk. Ouais. Ah bah Minsk et Munich, d'accord. Purée, il est chaud. D'accord. Bah, les deux alors, Minsk et Munich, oui, c'est Mais bon. là, il a détruit tout le classement, là. Alors là, il en a, j'ai compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, c'est ça, ou 18 même? Incroyable. En fait, 18 si on compte Monaco, mais on va enlever Monaco, c'est une principauté plus qu'une ville. Ouais, On va 17. dire 17, c'est déjà énorme. Bravo. Bravo. C'est énorme. Ça fait plaisir. Encore 15 secondes d'applaudissements. Bravo. Incroyable. Ah, c'est incroyable. Ah, j'aime bien comme ça quand ça dure. C'est bon, c'est magnifique. Non, 18, c'est bien. 17. Metz, tu l'avais dit. Est-ce que tu avais dit Mâcon? Non, j'ai pas dit Macron. Ah, tu vois, il y avait Macon, ouais. Ah, il y avait. Bourguignon et Macron, je peux pas. Moi, j'avais Mantes-la-Jolie. Il y avait. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Mulhouse. Ah, il y avait Mulhouse aussi. Ah, ouais. Il y avait quoi? Qu'est-ce qu'il y avait comme grosse ville qu'on n'a pas donné, Gabi, toi qui as préparé? Bah, il a cité toutes les grosses capitales, j'ai envie de te dire, Montréal. franchement. Montréal. Non, il a dit Montréal, il a tout dit. Il a dit Montréal. Il a dit franchement, Madrid. 18, moi j'en prépare en direct une dizaine, quinzaine. Il a dit tout dit. Melbourne. Il a pas dit Melbourne. Ah, Melbourne. Ah, Bien joué. Non, mais Melbourne, Mantes-la-Jolie, Mulhouse, il l'a pas donné non plus. Il y avait encore sûrement Montreuil. Montreuil. Ouais, bien sûr. Après, il faut être de la région parisienne. Qu'est-ce qu'il a? Il aurait pu dire. Non, il a dit Manille, Marrakech, il a eu Melbourne, purée, il est chaud, il a eu Moscou. Non, il a pas Munich, Milan. il a tout dit. Ah, il y avait Mumbai en Inde aussi, mais bon, il avait tellement tout. Ah, ça c'est dur, Mumbai, ça c'est trop compliqué. Ça te vient pas à l'esprit, ça. Non, bravo. Pour l'instant, c'est toi qui repars avec cette compilation totalement collectors pour toi. Évidemment, il y a encore 2 possibilités de perdre parce que mardi prochain et donc jeudi prochain, maintenant vous avez bien compris, ceux qui nous écoutent en live ou en podcast, inscrivez-vous, c'est gratuit, 24 heures sur 24. On lit les messages pendant le week-end, on les met de côté. Vous voulez participer au jeu 30 secondes max pour mardi prochain et jeudi prochain. Il reste seulement 2 places, 06 1980 1990. Bravo Bertrand, franchement. Et encore une fois, on peut l'applaudir encore une fois. Encore une. Incroyable. Oh là 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 là. Bravo. C'est beau. Magnifique. On t'aime Bertrand. Montre ton cul. Un poil. Mais vous le voyez pas, je le fais. Ferme ta gueule Bertrand, ta gueule. C'est quand t'entends comme dans les inconnus. Dans le public, c'est magnifique. Non mais Bertrand, bravo. C'est stressant. Mais il y a encore la possibilité déjà d'une personne d'égaliser. Alors en cas d'égalité, si par exemple mardi ou jeudi il y a une personne qui égalise, eh bien on vous prend tous les deux à l'antenne et on vous départagera chacun avec un thème et on verra ce que ça va donner. Donc si vous pensez pouvoir battre 18, ça va être compliqué en 30 secondes max pour mardi et jeudi. 06 1980 1990. C'est quoi Bertrand? C'était très bien. J'ai envie de l'applaudir une dernière fois. Ah oui. Mais quand même, c'est un minimum. Bah oui. Ta gueule. Une chanson. Une autre. On n'avait pas vu ça depuis le départ de François Hollande. À poil. Ah, j'adore. Ah, je m'en lasse pas, je pourrais faire ça pendant des heures. Jusqu'à minuit, moi, je pourrais tenir comme ça, applaudir sans aucun problème. Battre un record du monde. Ça a déjà été fait, ça, battre un record du monde à la radio, des mecs qui applaudissent comme ça. Purée, faut regarder. Bah non, Juliana, ça peut être intéressant. Ça fait mal aux mains. Ça fait mal aux mains. Oui, à un moment donné, oui, c'est un peu. Quand il va. D'ailleurs, j'ai remarqué des fois, vous avez pas remarqué, il y a des gens. Il y a un truc qui est horrible, et c'est souvent les grands artistes. Je sais pas si t'as remarqué, Bertrand, quand tu regardes par exemple sur YouTube ou machin, quand il y a des remises awards et que tu vois que des fois ils remettent un prix à quelqu'un et que tu vois ils font des plans sur le public. Non mais les artistes ne savent pas taper dans les mains. Savent pas claquer dans les mains. Généralement, on a l'impression que c'est des gorées. T'as pas vu, ils savent pas comment ils tapent dans les mains. Ils ont les doigts écartés. Ils savent pas applaudir. Ils sont tellement habitués à ce qu'on les applaudisse que quand ils doivent applaudir quelqu'un, ils savent pas comment faire. Regardez bien. Je vous assure, les grandes stars. J'ai vu la dernière fois. Qui c'est que j'ai vu? J'ai vu Sting taper dans les mains pour applaudir quelqu'un qui montait sur scène. Mais on aurait dit un débile.
Non, mais la façon d'essayer de taper dans les mains, ils ont pas ils font pas normalement en fermant un peu les mains, en claquant comme on claque là. C'est vraiment le truc. Regardez bien, vous allez voir ce petit détail débile que je viens de vous donner. Vous allez regarder, vous êtes observateur. Ils sont pas tous comme ça, mais la plupart savent pas taper dans les mains. Ils le font d'une manière complètement débile. Je ferme la parenthèse là-dessus. J'avais besoin de le dire. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de le dire, ce sujet-là. C'est chose faite. Merci Bertrand. Et peut-être donc, on est d'accord, Gabi, Bertrand, potentiellement, on le rappelle jeudi prochain pour lui annoncer la bonne nouvelle. Il y a beaucoup de chance pour l'instant, ouais. Il faudra faire mieux que 17 purées. Ça va être très très dur. 17, c'est le record pour l'instant à battre de 30 secondes max. Merci à toi mon Bertrand. Est-ce que Juliana, sans transition, on attaque maintenant le jeu de l'intro parce que là tout le monde attend avec impatience. Non, pas tout. Non, mais est-ce qu'il faut le faire maintenant? Est-ce que on fait une petite pause le temps que tu t'organises, ou est-ce qu'il y a un autre sujet de libre antenne avant? Non, mais je sais pas, on va appeler les gens. On va appeler les gens. Mais qu'est-ce qu'il y a? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il faut attendre, c'est ça? Il faut être patient? Non, regarde, ils sont là. Ah, bah voilà. Bon, on peut les accueillir. On peut mettre une petite pause si tu veux, et après, comme ça, on se fait le jeu de l'intro avec tout le monde. Comme ça, on a le temps de s'organiser. Bien ouais, ça va être ça, ouais. Moi, je t'entends très bien, Julien. Je suis juste à côté de toi, je suis là. Regarde là. Je parlais pas à toi, mais c'est pas grave. Oui, mais on entend que toi. Voilà, il y a le micro allumé, vous laissez le micro allumé. On va faire on va faire une chose. On va se faire Fat Larry's Band, I Like You Know, parce que là, ça va être la funk. Est-ce qu'on peut se le mettre maintenant, Yanis, tu l'as? Du coup, la version la version maxi, la version originale. Normal, quoi. Et après, on va se faire ensemble, comme ça, en direct sur RMC Gold, le jeu de l'intro préparé par Yanis et Gabi. Je vais y participer. J'espère que vous allez. Je sais pas, ça peut être moi contre le reste du monde. Voici Fat Larry's Band, I Like You Know. Ça, c'est du très très lourd. C'est RMC Gold que vous écoutez jusqu'à minuit. Voilà, le groove, baby, le groove sur RMC. Ça repart. Ça danse, regarde comme ça là. Hop là. Le petit jeu de jambes comme ça, la Mia. Fat Larry's Band, I Like You Know, c'est le funk. Et ça, c'est la funk qu'on adore sur RMC Gold, qui est diffusée tout au long de la journée. Mais n'oubliez pas que demain soir, 23h minuit, le mix de Max, il y aura de la funk, du disco, il y aura plein de choses comme ça, donc ça va être énorme. Et là, c'était Fat Larry's Band, I Like You Know sur RMC Gold. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. Ah mais même Juliana, tu kiffes toi aussi ça comme ça, la funk, c'est bon ça, non? J'aime beaucoup. Fat Larry's Band, ça c'est du très très lourd. Je fais de temps en temps des mix 100% funk le vendredi soir. Celui que j'avais mis la dernière fois avait très bien marché. On en refera d'autres, ne vous inquiétez pas, très prochainement. No Suicide, 23h30, on est jeudi. Demain d'ailleurs, n'oubliez pas Naga, ça c'est le rappeur coup de cœur du moment que j'ai eu, qui nous vient d'Annecy, qui est beaucoup sur Paris en ce moment, qui commence à tourner un peu partout, ça commence à buzzer tout autour de lui avec son single qui s'appelle Personnel. Il sera l'invité de la playlist de ta vie demain soir 22h 23h sur RMC Gold. Et puis là on va récupérer, alors on va faire maintenant le jeu de l'intro avec Damien qu'on a eu tout à l'heure en début d'émission et Lola. Bonsoir rebonsoir Damien. Rebonsoir Max. Et bonsoir Lola. Et bonsoir Max. Bonsoir Lola, tu nous appelles d'où Lola? De Mazères en Ariège, au sud de Toulouse. De Toulouse, magnifique, très bien. Alors Damien et Lola, on va vous expliquer la mécanique évidemment. Vous qui êtes chez vous ce soir, on n'est pas en live sur TikTok, mais vous allez quand même pouvoir jouer évidemment de la maison. Et puis il y a même ceux qui écoutent l'émission en podcast qui vont peut-être se tester, voir s'ils auraient été meilleurs que nous, sait-on jamais. Mais vous allez peut-être éventuellement également pouvoir nous répondre par WhatsApp au 06 1980 1990. Peut-être que vous allez pouvoir dégainer la bonne réponse plus vite que nous. J'explique Lola et Damien, même si vous connaissez peut-être la règle du jeu. Gabi, avec la complicité de Yanis, ont préparé, c'est ça, il me disait Yanis, Gabi, c'est ça, c'est 10 extraits. Exactement. 10 extraits de morceaux connus des années 80, 90, 70, 2000. Tout. On a été tapés partout, les mecs. Dans toutes les décennies. Au début, ils vont mettre, c'est pour ça que ça s'appelle le jeu de l'intro, c'est que c'est la véritable intro du morceau. Au début, vous n'allez mettre que 1 seconde, à nous de savoir de qui il s'agit. Si personne ne trouve, on passe l'extrait sur 3 secondes, puis 5 secondes, puis 10 secondes, puis 15 secondes, puis 20 secondes, puis 30 secondes, puis 1 minute. Mais après là, c'est un peu long là. Ah ouais, non, mais on s'en fout. Ça va comme ça. Et même si le morceau ne dure que 3 minutes à l'origine, s'il faut mettre 3:30, on se démerdera. On fait un maxi. Non, mais on trouvera des versions plus longues. On fera
des versions inédites. T'imagines les mecs, bon là maintenant on écoute la version. Toujours pas trouvé. On écoute la version de 8 minutes, après on arrête parce que là on n'en peut plus quoi. Donc dès que vous pensez avoir la bonne réponse, Lola et Damien vous la donnez directement, évidemment. Et vous pouvez jouer de chez vous. Sachant que moi je ne suis pas au courant, donc je joue également face à vous. Hein. Allez, vous êtes d'accord? Je pense qu'on va battre Max à ta couture. Allez. Ah ouais. Juste, on rappelle les points. 5 points si on a l'artiste. Vous donnez d'abord l'artiste. Oui, c'est vrai, bravo. Oui, et un petit point supplémentaire pour le titre. Donc ne dites pas le titre, ça sert à rien, vous allez aider les autres. Alors attends, c'est 5 points. C'est 5 points si on trouve l'extrait au bout d'une seconde. Voilà, et l'artiste. Donc si je reconnais, Christophe Maé, je dis d'abord Christophe Maé, oui, Yanis, tombé sous le charme. Bravo Yanis, ça fait 5 points pour Christophe et 1 point pour le titre. Le nom de l'artiste en priorité pour 5 points et 1 point supplémentaire avec le titre de la chanson. T'as le titre, exactement. Et si par contre on trouve au bout de l'extrait de 3 secondes, c'est 3 points pour le nom de l'artiste et 1 point, d'accord. Et après c'est quoi si c'est 5 secondes, c'est 1 point et 1 point pour l'artiste. Toujours 1 point pour l'artiste, mais 5, 3 et 2. Ça dépend de si vous êtes chaud ou pas. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts? Alors, c'est ce qu'on va faire. Je vais être encore plus senior. Je vais jouer Damien, Lola, vous jouez ensemble contre moi. Les points de Damien et Lola sont cumulés alors. Ouais. Allez, ok. Allez, on y va, c'est parti. Et surtout que Toulouse est une très jolie ville. Ah oui, on embrasse Toulouse. Regarde-le, il est en train de la chauffer. Eh oui, parce qu'il faut pas oublier que dans les 11%, on drague dans les transports en commun, mais 4% également sur les médias. À la radio. À la radio en particulier. Dans la littérature. Allez, on y va, c'est parti. Chalamar. Oui, Max, et dis-moi le titre. A Night to Remember. Oui, ça fait 6 points. Bravo. Vas-y, mais... Je connais pas du tout ce titre. Attends, comment ça tu connais pas ça? Voilà, Lola, tu connaissais ce titre-là? Mais oui, mais dans les choses trop rapides pour moi. Méga standard. Oh là là, j'ai l'impression d'être devant la glace là au Moulin de Gambé. On est en 86, le Maxou il a 17 ans. Il a commandé avec ses potes une bouteille de Malibu ananas à 70 francs. Oh là là. Il est chaud. Ah bah là, moi, je vais prendre. Oui, mais alors en 86, j'avais 1 an, donc ça peut-être un petit peu normal. Mais non, mais ça c'est des conneries. À un moment, tu vas peut-être reconnaître un morceau des Beatles, t'étais pas né. Donc l'excuse de l'année, c'est pas possible. Ça n'a rien à voir. Cette excuse-là, à chaque fois, elle marche pas. Pour l'instant, 6 points. Moi, je connais des morceaux de Mozart. J'étais pas né au XVIIe siècle, donc. Oui. C'est pas ça marche pas. Ça n'a jamais marché avec moi, ça, ce truc-là. C'est la culture générale, ça, c'est la musique. Allez, attention, deuxième extrait, donc 6 points pour moi. Hein. Oui. Allez. Téléphone, Cendrillon. Oh, il est chaud. Putain. Il est bon. C'est quelle année, ça? 88, je sais pas. Alors, t'avais quel âge? C'est 82. Donc là, il avait 4 ans, mais là, il se souvient. Non, mais tu vois, comme quoi, la bonne excuse, le mec. Non, mais 1982, il était même pas né d'ailleurs. Il était même pas né. Tu te rends compte, téléphone. Donc 85, voilà. je suis né en 85, mais je l'ai écouté après, en fait. Non, mais c'est pour te dire que ton argument de tout à l'heure, il tient pas la route. Oui, non. Voilà. Donc, on lui retire 1 point pour ça. Ok. Non, je rigole. Ah, ça fait 6 points. 6 partout. Il a été très fort. Franchement, j'ai failli dire Louis Bertignac. C'est vrai que c'est téléphone. Ouais, c'est joli. Bravo. Bien joué. Bravo. Allez, on se concentre, toujours le jeu de l'intro. Vous jouez de chez vous également en podcast, en live. 1 seconde d'un morceau, il faut essayer de deviner de qui il s'agit. Vas-y. Destiny Child. Oui, elle a eu TLC. Elle l'a dit avant moi? Elle a dit avant. Oui. Ah bon? Non, t'as dit Destiny's Child, Max, c'était les TLC. Ah non, moi j'ai dit TLC. Ah, pardon. Et oui, Lola, ça fait 6 points, moi. Là. Elle a donné le titre aussi? Ouais, No Scrubs. Bon, alors finalement, on joue chacun de son côté. Je change les règles. Non, allez, vas-y, 12 pour eux. Je l'avais aussi, parce que je l'ai dit en même temps. C'est vrai que c'était les mêmes sons que les Destiny Child, c'était le même époque. C'est vrai que t'as eu le flair, Max, tu t'es dit c'est un girls band, ça sent le girls band. Ah bah oui, j'ai senti, ça sentait la foufoune à la Beyoncé. Quoi? Ça sentait la foufoune de Beyoncé, je me suis trompé. Les TLC, c'était bon ça. Ça c'était très bien ça, c'était pas mal, c'est pas mal ce son là. Alors, 3e extrait dans le jeu de l'intro, faut que je me rattrape. Ouragan. C'est pas dit de Monaco. Lola, elle a dit d'abord l'artiste, les amis. C'est vrai. Lola a eu le bon réflexe. Mais pour l'histoire, ce morceau avait été proposé à Jan Mas, qui l'avait refusé. Et à l'époque, les producteurs savaient que Stéphanie de Monaco voulait s'essayer dans la chanson, et elle a eu le nez fin parce qu'elle a accepté de chanter ce titre-là.
Et c'est pas l'un d'entre vous qui a acheté la version maxi? Bah si, c'est pas Yanis. Yanis. La pochette du maxi, elle est magnifique. Elle était belle à cette époque-là, elle était très jolie. Stéphanie de Monaco, magnifique. Et je crois que d'ailleurs dans la version maxi, tu l'as peut-être pas écoutée, elle chante en anglais aussi. Tout à fait, ouais, elle chante en anglais. Il y a un petit pareil. Irresistible. Bon là, je suis en train de me faire défoncer là. Mais là, ça fait 18 malheureusement. C'est par 6. Oh là 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 là. C'est incroyable. Ils sont à 2 contre 1. J'ai fait la connerie de me mettre à 2 contre 1 là, ils auraient pas dû. Mais ça joue à un quart de seconde parce que j'avais dit. C'est vrai que j'ai dit Ouragan avant de dire l'erreur Stéphanie. de pas dire l'artiste. C'est vrai, je reconnais. C'est la règle du jeu. Je l'accepte. Allez, vas-y. Extrait suivant. Oh là là, il est chaud. Tu sais qu'il y a un truc qui est dingue, c'est qu'on met pas assez de Céron dans l'émission parce qu'il y a en dehors de ces 2 tubes là, il y en a d'autres qui sont excellents. Il y en a un autre, écoutez, qui a été remixé par Dimitri from Paris. Je vais le mettre un de ces 4 un soir pour clôturer l'émission. J'ai un morceau, pour moi c'est le meilleur morceau de Céron, c'est une bombe atomique où t'entends des nanas au début qui discutent, qui rigolent, qui chantent, t'entends les bruits de champagne et puis d'un coup t'as la musique qui arrive derrière. C'est vraiment le disco à l'état pur. C'est quand même français, hein. C'est un génie ce mec. Bah ouais. C'est le roi de la disco, celui qui a inventé la disco, en tous les cas qui l'a popularisé dans le monde. En tout cas, vous voyez qu'on a fait toutes les années là, les amis. J'adore. Je reviens un petit peu là, je regrimpe un peu. Ouais, ça fait là, quoi, ça fait 18 à 12. Max revient très très fort. Allez, c'est le jeu de l'intro, mesdames, messieurs. Damien, Lola, qui se sont associés contre moi. On rappelle, extrait d'une seconde. Il faut d'abord donner le nom de l'artiste, titre de la chanson. Si on ne trouve pas au bout d'une seconde, on passe à 3. Mais pour l'instant, on fait tout en une seconde. Ouais. Tout en une seconde. Attention, Lola, Damien, vous êtes prêts? Oui, mais alors depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on m'entend pas. Je dis les artistes. Non, mais tu les dis après moi. Non, avant. Non, il est dit avant. On va tendre l'oreille, mais j'ai entendu Max en premier, mais après. Parle plus fort. Vous avez quand même plus de points, donc j'ai dû vous entendre plus de fois. Allez, faut crier. Je l'avais dit même avant Lola. Vous avez eu les points. Alors on y va. Anita Ward. Ring My Bell. Ah non, c'est ça, ouais. Anita Ward. J'ai dit Anita Ward. J'ai le maxi. Ça dure 8 minutes. La version, elle est très rare. Le maxi est très difficile à trouver. Je l'ai. Je vous le ramènerai aussi. Elle a fait d'autres titres absolument divins, ça. Anita Ward, Ring My Bell. Là, je crois qu'on doit être en 60. On doit être en 77, 78. C'est très très bon. Tu l'avais, ça, sinon, Damien, quand même? J'avais le titre, mais je ne me rappelle plus de l'artiste. Et toi, Lola, tu l'avais? Pareil, j'ai dit le titre, mais l'artiste, je l'avais pas. Bon, ça, c'est un peu plus dur. Mais c'était pas mal de jouer de leur part. Mais Max, tu recolles 18 à 18, les gars. Oh là là, c'est vrai qu'au rugby, tu sais qu'il y a un essai. Dès qu'il y a un essai, on revient à 18 partout. Allez, là, c'est l'extrait combien, là, Gabi? C'est le 7e extrait. Le 7e extrait du jeu de l'intro sur RMC Golf. Vous jouez de chez vous. Attention, c'est parti. Il est chaud, celui-là. Là, c'est dur, attention. Non. Je l'ai pas, moi. Ouais, j'aurais peut-être. T'as raison, Christophe, ça aurait pu sentir une note de Christophe. Est-ce qu'on passe à l'extrait de 3 secondes, Damien, Lola? On passe à 3 secondes et ce sera donc que ça 3 veut dire points. Là, 3 points, d'accord, ok. C'est la même chose. C'est plus la vache. Non, pas Pietri. Non, c'est pas Pietri. Franchement, je n'ai aucune idée. On a été chopé une chanson c'est un artiste cultissime, mais c'est une chanson qui est pas très connue de son répertoire. Ah bon, bah alors, ça c'est le petit piège. Alors s'il est pas connu le morceau, c'est le piège de ce soir. C'est le petit piège. Ah ouais, parce que là vous avez pris une intro où en plus en 3 secondes ça évolue pas des masses, donc c'est vrai. Oui, c'est clair. On va tenter les 5 secondes alors. Parce que ce qui est bien c'est quand les 2, 3, 5, mais qu'on sent que ça évolue entre 1 et 3 et 5, parce que là si c'est les mêmes notes, ça va pas nous aider. Hein. Vas-y. Il y a beaucoup de morceaux qui sont comme ça. Vas-y, 5 secondes. Ah oui, allez, vas-y, 5 secondes, c'est la même chose. Ah bon, d'accord. L'accord mineur à la fin. Ça nous aide pas, ça, parce que du coup, ça évolue pas l'intro. Alors, j'avais une vas-y, Damien, vas-y. Damien. Une reprise un peu ça fait penser un peu l'intro au Bal d'Hélas de Paul Naref, mais. Paul Naref, non? Bah, on peut lui accorder. Il est fort. Parce que c'est une reprise effectivement de Paul Naref. De Paul Naref avec Laurent Voulzy aussi qui reprenait. Donc bravo, franchement. C'est quoi cette reprise de merde? Laurent Voulzy. Ah, c'est Laurent Voulzy cette reprise de merde? Non, je rigole. Non, mais la version originale, elle est incroyable de Paul Naref. Il est fort. La version. Franchement. Non, mais 3 points. Bravo. Il a pris les 3 points. Il prend les 3 points.
3 points plus le titre de la chanson, donc 4. Non, mais comme c'était pas la version qu'on souhaitait, il a quand même les 3 points. Les 3 points, très bien. Ok. Oui, c'est le bal des lacs. Ce que j'adore, j'ai plus le titre exact, c'est qui parle de radio on radio. C'est dans ma radio. Le titre, radio. Tout simplement radio. Tu regarderas si tu l'as ça. Sinon, on va le trouver un de ces 4. Radio, c'est un de mes titres préférés. Ouais. Il l'a. Vas-y, mets-le-moi juste pour que je vois. Ah là, radio. Ah. 10 secondes là maintenant, c'est parti. Ça va pas être le bon titre. Si, ça, vas-y. C'est ça. Ça fait très énergie début des années 80. Tu sais, quand ces animateurs l'après-midi. Ah, ça c'est très bon. Ah là là, vas-y, remets radio. Et Yanis, Juliana. Yanis, il a vu en concert. Je l'ai vu en concert carrément. Oh, génial. Il a une voix de dingue, hein, même encore aujourd'hui. Hein, ouais, carrément, ouais. D'ailleurs, tu l'avais vu. Je trouve pas trop aujourd'hui la voix. Peut-être aujourd'hui, mais il y a 8-10 ans, c'était encore un truc de dingue. Moi, j'ai entendu dire qu'il avait refusé de chanter pendant les répétitions quand il était revenu en France. Ça faisait 20 ans qu'on l'attendait, 25 ans. Et donc, les musiciens qui l'accompagnaient, les producteurs, ont découvert véritablement si le soir du concert, s'il avait encore sa voix ou si ça allait être une catastrophe. Il avait la voix exactement comme. En plus, il en joue dans le concert. Il dit alors, apparemment, Polnareff, il a plus sa voix. Bah regardez. Ouais. Il avait mis tout le monde d'accord. Il avait pulvérisé tout le monde. C'était un truc de fou. Donc là, on lui accorde 3 points. Exactement. Toujours dans le jeu de l'intro. Il nous reste combien de temps là? On a le temps encore d'en faire 1 ou 2 quand même. Bien sûr, il nous reste 2 ou 3. Vas-y. Laurent Garnier. Oh là. Crispy Bacon. J'étais là, il avait joué ça au Rex Club. Au tout début, il avait parce qu'à l'époque où je le fréquentais pas mal, il avait cette petite galette là, il l'avait testé pour voir ce que ça avait donné, mais c'était dingue. Les gens étaient hystériques. Faut se remettre dans le contexte de l'époque. C'était un morceau qu'a Crispy Bacon, Laurent Garnier, qui joue d'ailleurs encore très souvent dans ses sets. J'adore. Bravo. Ah ouais, c'est bon. Bravo. Donc là, j'en suis où là? Je suis repassé devant là, Gabi. T'as 24 à 21. 24-21. Attention, Lola et Damien là. Attention, c'est chaud. Allez, dernier. Il en reste combien? Il reste 2. 2. C'est encore possible tout le monde peut gagner là pour l'instant. Bien tout sûr, le monde peut gagner. Bien sûr. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on attend. On va le rejouer parce qu'il y a Damien qui parle en même temps. On t'entend. On t'entend, Damien, t'inquiète pas. Allez, c'est parti. Ça c'est Dennis Edwards. Oh oui. Oh là. Ça c'était les voix de Black, Luther Vandross, toute la clica là. Arrête de bouger, Damien. Arrête de bouger. Damien. Oui. Arrête de bouger. On t'entend bouger beaucoup. Alors, on en est où là au niveau du classement et des points là? Bah là, c'est fini là, c'est terminé pour eux là. C'est le dernier extrait, mais c'est trop tard. Ouais, même s'ils l'emportent, ils peuvent pas te rattraper. T'es à 30 à 21. Un petit bonus. Alors si vraiment on veut que. Si on veut du suspense jusqu'au bout. Damien, est-ce qu'on on a 10 points le dernier titre? Ah bah non, vous êtes marrant. Non, mais vas-y, déjà, fais celui-là. On va voir ce que ça va donner. C'est le dernier. Lola et Damien, écoutez bien, vous êtes prêts tous les deux? C'est l'avant-dernier, attention. Ah, c'est là, d'accord, vas-y. Oui, il y a encore moyen. Oh là là, ouais, ça va. Cyndi Lauper. Time after time. Non, c'est bon, c'est dit. Je l'ai bon, c'est bon. Cyndi Lauper. Non, c'est vrai que Lola a dit en même temps que Max, et puis son acolyte a complété avec le titre. Non, j'ai dit avant Cyndi Lauper, ça je peux vous le dire. Je l'ai dit avant elle. Cyndi Lauper. Non, je te le dis. Time after time. C'est le solo. Magnifique ça. Bon, alors faisons un dernier pour départager Damien, Lola et moi. Alors, il y en a peut-être un dernier. Le dernier l'emporte. Ah, il emporte tout. Ça, j'accepte. Si Max, tu remets ta ceinture en jeu, est-ce que tu la remets? Je serai bon joueur. Allez, j'accepte. Si je perds, c'est pas grave. Je me suis bien défendu ce soir, je suis très content. C'est vrai, il a été fort. En tout cas, moi, c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir une petite compile. Il glisse un petit mot au cas où. Il peut s'inscrire aux 30 secondes max, il n'y a personne, Damien, mais ça c'est pour autre chose. Et d'ailleurs, il y aura bientôt d'autres compilations collectors à gagner. Allez, on y va. Dernier extrait. Attends, faut que je me concentre. Vas-y, attends, vas-y. Fagnon Cannibals. Oui, Max, le titre. Fagnon Cannibals. Le titre. Et si t'as le titre en plus, le problème c'est que vous me demandez le titre et au moment donné vous me demandez, vous mettez le refrain avec le titre. C'est pas grave, t'es devant. Good thing. Allez, Fagnon Cannibals, extraordinaire. Ah ouais, celui-là, le son de la guitare, ça je connais que ça c'est l'intro ça. C'est bon. Alors, écoute, moi je trouve franchement, d'abord j'adore ce jeu-là.
Damien a été très très bon. Ouais, Lola aussi. Et Lola, franchement, parce que t'as une bonne culture musicale, hein. Ouais, ça va, je m'en sors pas trop mal, mais bon, j'ai trouvé plus fort que moi là ce soir. Non, mais là, parce que c'est la première, mais je peux perdre aussi, parce que c'est vrai que c'est tellement excitant que la première note comme ça, moi-même, des fois, voilà, ça me revient pas forcément. Bravo Lola, en tous les cas, magnifique. Et puis, on salue tous les auditeurs de Toulouse. Je remercie également Damien d'être intervenu sur RMC Gold. Peut-être qu'on aura l'occasion de t'avoir très prochainement pour le jeu du 30 secondes max. Et puis Lola également. Nous, on va se retrouver dans un instant. Dernière ligne droite. On aura Binti ou pas? On a Binti peut-être tout de suite là. Elle est là. Oh, allez, on va la prendre vite fait parce que quand même, ça fait trop de 2-3 jours qu'on lui court derrière. Ça va, Binti? Ouais, bonsoir Max, ça va? Ça va et toi? On est content de t'avoir pour terminer à la fois cette soirée puis cette semaine, hein, parce que demain il n'y aura pas de libre antenne, ça sera la playlist de ta vie et le mix, donc c'est un bonheur. Pourquoi on a cherché à te joindre, tu sais, avec Tête Fraîche hier? C'était hier les gars ou avant-hier? Non, c'était avant-hier. Hier, avant-hier. Et t'étais pas là? C'était hier, je crois. Ouais, peut-être même hier. Non, Juliana, c'était pas hier? C'est hier, Tête Fraîche, il me semble bien. Et on n'a pas réussi à te joindre. Tu lui as fait une infidélité? Non, j'étais super occupée, en fait, j'étais débordée, et puis après, je vous raconterai la suite. Très bien. Elle tease, hein. Il y a toujours un espoir avec Tête Fraîche, parce que j'ai l'impression que lui, il y croit encore. Il y avait François aussi. On va voir, on verra. Ah, puis il y a François, c'est vrai. Il y a François aussi. T'as eu l'occasion de discuter un petit peu avec François? Non, on n'a pas échangé plus depuis. On n'a pas échangé en privé. Ouais. Mais on verra tout à l'heure qu'ils vont. En fait, moi, je suis dans une réalité qui est intéressante, en fait, qui est bizarre. Donc, on va voir. J'ai pas compris. J'ai dit, je suis dans une réalité qui est un peu bizarre. Parallèle. C'est-à-dire. Ouais, voilà, bon parallèle. Et du coup, voilà, on va voir. Parce que là, j'ai l'impression que je suis on verra, on en parlera. Oh là là, elle est mystérieuse. Ça me chauffe, ça me chauffe. T'as trouvé quelqu'un? Non. Ah bon, d'accord, ok, très bien. D'accord, ok, très bien. Donc tu fais peut-être que t'as envie de plus d'avoir de rapports sexuels. Peut-être plus de côté. C'est juste étrange. Non mais raconte-nous. Normal. Mais faut que tu me racontes. Je pensais que tu faisais une pause musique. Non. Elle disait, voilà, elle a le métier. Elle a le métier, ça y est, elle a le métier. Non, tu peux nous raconter, parce que là, on est un peu pris par le temps, donc vas-y, raconte-nous tout de suite. Non, c'était pour dire, parce que tu vois, en fait, moi, je considère, je sais pas si vous connaissez le film Truman Show. Oui. Moi j'adore. Avec Jim Carrey. Moi, j'ai l'impression que j'ai un trip un peu comme ça, tu vois, donc c'est dans un film? Non, en fait, il m'arrive des réalités, des choses on a l'impression qu'il est mise en scène. C'est incroyable. Comme quoi? T'as un exemple précis à nous donner qui te serait arrivé dernièrement? Ouais, alors, déjà, la base, quand je vous avais parlé de le BI, on va dire, le BI, j'ai pas envie de donner des détails, ça fait partie justement d'une réalité qui est parallèle. Et moi, tu vois, quand on me voit, on va dire, ok, elle est mannequin, tout ça. Elle est très belle. Très jolie, elle est très belle, Binti. Mais à côté, j'ai une vie en parallèle et qui me poursuit. Il m'arrive des trucs et je me dis, mais c'est pas possible. Et du coup, j'ai l'impression d'être dans deux mondes parallèles, dans deux réalités parallèles. On dit aux auditeurs, belle mais un peu starbe. Non, je te taquine. Mais j'arrive pas à comprendre comment tu pourrais nous expliquer ce que tu appelles. C'est intéressant, le monde parallèle, c'est quoi? T'as l'impression qu'il y a des moments où t'es plus en connexion avec ce qui se passe autour de toi? C'est quoi? Non, c'est pas ça, c'est que j'attire des gens trop bizarres et quand Tête Fraîche, il me dit elle est un peu elle est un peu au standard, etc. Mais c'est pas la réalité. En vérité, justement, moi je suis très très terre à terre. Mais justement, du coup, j'attire des gens qui sont un peu, justement, starbes, comme tu dis, starbés, et qui me font, justement, avoir des réalités qui sont un peu, on va dire, hardcore. D'accord. Ah ouais, carrément. Bah oui. Donc moi, j'essaie de maintenir, justement, un côté qui est un peu naturel, et puis du coup, je me dis, mais c'est que des parallèles, des trucs bizarres, donc voilà, c'est un peu... Ceci dit, quand on voit que Tête Fraîche est attirée par toi, François est attiré par toi, c'est vrai que c'est un peu étrange. Tous ces gens-là. Gabi, quoi? Gabi aussi t'es attiré par toi maintenant. Tout le monde. Ah oui, mais moi aussi, si j'avais pas été marié, des enfants, 20 ans de moins, tout le monde. 20 ans bien de sûr. moins. Bah oui, bien sûr. Non mais ça aurait été bien sûr tout le monde.
Ouais, à la base, moi, je suis quelqu'un qui est super cool. Bon, après, voilà, la réalité, c'est que, quand t'es un peu vraiment cool, et t'attires des gens, voilà, je sais pas, on en avait parlé, c'est la tendance. Ouais, bien sûr, ouais. Bon, on se souvient la fois où on a appris à se connaître, je crois que c'était avant l'été, hein, tu nous avais parlé de l'expérience que tu avais avec ton dernier, là, ton ex. Bon, c'était un peu particulier quand même. Non, mais c'est pas vraiment mon ex en fait. Justement, ça, c'est des gens c'est quelqu'un qui était intéressé par moi, mais lui-même, il était un peu instable. Mais voilà, puis des fois. Binti, oui. Est-ce que toi, tu as déjà 11% des Français ont déjà rencontré leur moitié dans les transports en commun? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé? J'imagine que oui, de te faire draguer dans les transports en commun. Non, justement, non. Non, pas dans les transports en commun. Non, mais pas toi draguer, mais te faire draguer. Non, je me fais pas draguer. Jamais. Non. Ouais. Les gens, tu sais, quand t'arrives, tu rentres dans les transports, moi je fais 1m80, les gens ils te regardent, t'as l'impression, tu vois, non, les gens ne le savent pas. Non, que ça soit même dans le train, l'avion, salle d'attente, avion, train, quand on parle de transport en commun, c'est pas forcément que le métro ou le bus, hein. D'accord, ok, jamais. Non, pourquoi toi et toi? Non, c'était le sujet du soir. Tu réécouteras en podcast, on en a beaucoup parlé tout au long de cette soirée. On a même parlé hier, je sais pas si tu as suivi ou tu as écouté l'émission en podcast, on a parlé des clubs échangistes. Non, moi hier je me suis de la tard, je suis venue vers 23h15. Faut que tu écoutes en podcast parce que toi tu as fréquenté les clubs échangistes, tu fréquenterais les clubs échangistes. Non, si j'ai un ami et qu'il a l'état d'esprit et puis qu'on est vraiment qu'on est dans, tu vois, qu'on est en osmose, on est dans un voilà. Après, ça reste une aventure, mais qu'on est vraiment dans le même état d'esprit. Mais moi, toute seule, j'y vais pas. Hein. Toi, tu vas pas toute seule. Mais par exemple, tout à l'heure, on a eu un auditeur, c'est Fred de Valenciennes, c'est ça. Je crois que c'est Fred, Valenciennes. C'est ça. Voilà, si lui, par exemple, on te met en contact avec lui, tu t'entends bien, tu ne refuserais pas d'aller faire un petit tour dans un club échangiste. Si on est en couple ou quelque chose. Ouais, oui, d'accord. Avec Tête Fraîche, tu te verrais plus aller dans un club échangiste avec Tête Fraîche ou avec François? Avec François. Ouais. Alors là, tu sais, faudrait parce que là il est trop tard, et puis là il est trop tard pour le faire maintenant. Est-ce que tu accepterais peut-être qu'en début de semaine prochaine, lundi ou mardi, avec François, et on discute de tout ça ensemble? Bien sûr. Moi j'ai mes arguments. T'as préparé? T'as des arguments. Oui, peut-être vrai, j'ai beaucoup de choses à lui dire parce que lui. Alors, écoute, lundi, si avec Juliana, on va checker tout ça, on va t'appeler, pas en fin de soirée comme on fait souvent, on va t'appeler un peu plus tôt dans la première partie de l'émission lundi. On va essayer d'avoir Tête Fraîche, comme ça tu vas raconter tout ça, et on aura également François pour pouvoir parler éventuellement de, pourquoi pas, de club échangiste avec lui. Oui. T'es partante? Oui. Voilà qui est très très bien. Ouais, c'est un beau programme, joli programme. Ça peut être pas mal ça. François, on était censé l'avoir en début de semaine, Juliana, non? Pour d'ailleurs. François, on l'a eu en début de semaine, ouais. Non, mais avec Binti. On devait pas l'avoir avec Binti à la base. Non, justement, Binti, elle était pas là. Elle était pas disponible. Très bien. Écoute, on va faire ça ce lundi, lundi prochain. Toi, Tête Fraîche et François, et on va discuter de tout ça ensemble. C'est parfait. Mais oui, ça va être merveilleux. Le triangle amoureux. Là, ça va être le triangle des Bermudes, ça va être chaud, ça va être très très chaud. Bon, t'as des. Ce que j'ai compris, c'est que t'as des comptes à rendre. Enfin, je sais pas, t'as un petit différent avec Tête Fraîche, c'est ça? Ouais, non, parce que Tête Fraîche, en fait, il fait des retournements de veste et à la fin, il fait croire que c'est moi. Il dit oui, mais parce qu'elle est haute standard. C'est que de la gueule, Tête Fraîche. Bon, je le replace à sa place. D'accord. On va. Oh là là, elle va s'occuper de lui. Ça va être chaud. Donc lundi, les auditeurs, soyez en direct sur RMC Gold dans la libre antenne. On aura Binti, on aura Tête Fraîche, on aura François. Et bien sûr, vous de l'autre côté de la radio, pensez bien à me laisser des messages 24 heures sur 24 sur la hotline de l'émission au 06 1980 1990. Écoute, ma chère Binti, je t'embrasse très fort. Moi aussi, je vous embrasse très fort. Elle est toute mimi. Je te repasse ta copine Juliana. Nous, on va se retrouver évidemment demain, 22h, playlist de ta vie avec le rappeur Naga. 23h minuit, le mix de Max. Je l'ai déjà dit, mais je vous le redonne. Il y a quelques sons extraordinaires que je vais vous mixer demain en live. Il y aura du Fox the Fox, Precious Little Diamond, du Relax de Frankie Goes to Hollywood. Il y a du Debarge, de Rhythm of the Night, du Madonna, du France Jolie et également du Charade. C'est bien que tu nous le mets avant de se quitter, de se dire au revoir. Kids, le morceau de MGMT sur RMC Gold.
MGMT Kids sur RMC Gold. Voilà, demain évidemment on sera là 22h pour la playlist de ta vie avec l'artiste qui nous vient d'Annecy, qui maintenant est beaucoup sur Paris, rappeur dont j'ai eu le coup de cœur. Le morceau s'appelle Personnel, l'artiste c'est Naga. Il sera l'invité de la playlist de ta vie demain entre 22h et 23h. Et n'oubliez pas, 23h minuit demain en exclusivité le mix de Max pour le meilleur des années 90 disco funk. Merci Gabi, merci Yanis, merci Juliana. Merci. Très belle semaine, ça a été parfait. On se retrouve lundi évidemment au taquet. Nous on sera là demain. Je serai là demain évidemment avec l'invité plus le mix entre 22h et minuit. Et puis laissez bien vos messages au 06 1980 1990. Ciao ciao.